Salut, moi c'est Ivy. Aujourd'hui, rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer Space Marine chapitre Ultramarine. Salut, moi c'est Pok et aujourd'hui, je viens avec mes orques. Pour ce rapport de bataille, je vais jouer le détachement fer de lance Iron Storm et tout ça piloté par Papa Roboute Gulliman. Roboute Gulliman est le primarque des Ultramarines, ça veut dire que ça doit être mon seigneur de guerre et au début de ma phase de commandement, en plus de choisir mon serment de l'instant qui est la règle spécifique des Space Marines et je vais choisir une unité et relancer tous mes jets de touche dessus jusqu'à ma prochaine phase de co, Roboute Gulliman va pouvoir choisir un effet parmi plusieurs, le fait d'améliorer mon contrôle d'objectif, le fait de pouvoir choisir une deuxième cible au serment de l'instant, ou alors le fait de pouvoir choisir une unité amie à 12 pouces pour l'utilisation d'un stratagème qui a déjà été utilisé à ce tour pour 0 PC. Ça synergise donc très bien dans le détachement Iron Storm puisque ça va me permettre de mettre le touche soutenu et la critique sur du 5 sur 2 véhicules. Ensuite je vais jouer un Tech Marine, ça sera tout simplement moi sur le champ de bataille avec ma petite figurine. Bon, il y a eu un petit accident domestique, il a perdu une main, on l'aime quand même. Il sera surtout porteur d'une amélioration qui va lui permettre à 6 pouces de lui de buffer les véhicules pour leur donner touche fatale. Ensuite en d'autres unités on va retrouver un Dreadnought Ballistus, 2 packs de 3 Eradicator, c'est une unité qui quand il cible les monstres ou les véhicules relance nativement pour toucher, blesser et les dégâts. Là il n'y en a pas énormément en face, mais j'aime bien ces deux petites unités 2-3, ça m'offre pas mal de latitude de jeu pour sortir des rhinos. Ensuite pour les objectifs soit fixes soit secondaires, ils ont un petit peu pris en coup en point, je vais jouer 2 packs de 3 Inceptors équipés à chaque fois de plasma. C'est une unité qui fait un petit peu d'attrition de l'assassinat, mais surtout qui peut arriver à 3 pouces de toute unité ennemie pour justement faire des objectifs secondaires. Ensuite on va jouer un pack de 5 Infiltrators, ils ont comme règle de pouvoir s'infiltrer, merci, mais surtout d'empêcher les frappes en profondeur à 12 pouces 2. Étonnamment c'est une unité que j'utilise plutôt en gardien de but pour protéger ma backline et donc faire en sorte que mon dispositif, mon petit château d'Ultramarine puisse avancer au centre de map. Ensuite je vais jouer un deuxième Dreadnought, celui-ci sera un Redemptor, il est un petit peu cher mais il a surtout l'excellente règle de diminuer les dégâts subis de 1. Marteau à ma liste, on va jouer un Répulsor Exécutionneur équipé du destructeur laser, un pack de 5 scouts, pareil pour pouvoir soit potentiellement move bloquer l'adversaire si j'ai le tour 1, soit faire une action au centre de map si je décide de jouer les cartes fixes. Et on termine par une enclume, un gros pack de 10 Terminators d'assaut. Avec la dernière data slate, ils sont maintenant à 370 points, donc je vais voir ce que ça donnait. Pour la partie d'aujourd'hui, en 2000 points, je vais venir avec le détachement Dérouilleur qui permet d'avoir 2 WAG. On va retrouver dans ce détachement, bien sûr, le papa de tous les papas, Gazgul Maguruk Traka accompagné de Makari. Et ensuite, on n'aura pas non pas 1, non pas 2, mais bien 3 Warboss pour guider les boys et 1 Warboss en méga armure pour guider les nobs. En termes d'amélioration, le Warboss en méga armure aura le Tela Tepula, histoire de pouvoir se téléporter en arrivant sur le champ de bataille. Autre amélioration, je vais avoir un Warboss avec la grande gueule qui lui permettra de faire passer un test de commandement avec -1 lors d'une phase de combat. Et pour terminer, dernière amélioration, le Crasse-Tête qui permettra d'avoir un bonus lorsqu'on tape sur une unité qui n'est pas à plein effectif. En termes de troupes, c'est simple, c'est 2 fois 10 boys dans des trucks et un pack de 20 boys accompagné d'un paintboy qui va se balader un pampa. Ensuite, on va avoir pour taper plus fort un pack de 10 nobs qui sera en frappe en profondeur et équipé de pinces énergétiques. Pour apporter un peu de versatilité à mon armée, j'ai ajouté un pack de 3 squigliers accompagné bien sûr du nob et du boss sur Skogozor. Et enfin, pour terminer cette armée, on va bien sûr avoir des Gretchin, 2 packs de 10, mais surtout un pack de 20 accompagné de Zogdrag Warstnaga. J'aurai également en frappe en profondeur un pack de 5 Shock Boys. Au niveau du match-up, ça va être assez intéressant. D'un côté, on a le tout nouveau codex Orc qui fait relativement peur. Là, Pok a fait une liste qui est plutôt fair play. De mon côté, je joue Ultramarine, ça me fait super plaisir, avec une liste qui sature énormément, qui normalement est un petit peu meilleure dans un méta véhiculé, ce qui là n'est pas le cas. Mais globalement, ça va dépendre de la capacité de Pok de pouvoir tout simplement soit me noyer et me priver de mes ressources, soit justement, s'il est un petit peu frileux, c'est là où il risque d'être pénalisé. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Websio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Pok, on est déployé, c'est moi qui ai gagné le GD pour savoir mon bord de table. Je lui ai laissé la main, il a donc dû commencer à se déployer. Je lui ai laissé la main tout simplement parce qu'il n'avait pas d'infiltration, moi j'en avais. Et ensuite, c'est lui qui a eu le tour 1. Au niveau du scénario, on a tiré un petit aube de guerre, on s'est donc déployé sur la largeur de la table dans une bande de 10 pouces. Sur la mission, on est tombé sur un prendre et tenir, le fait à sa phase de commandement de marquer 5 points par objectif qu'on contrôle, capé à 3. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu comme effet de jeu Hidden Supply, le fait de diviser l'objectif central en 2 et se passer justement de 6 pouces. Ensuite, au niveau du déploiement, on va avoir ici un Répulsor qui est chargé de 3 Eradicators, les petits scouts qui ont déjà fait leur mouvement pré-parti en reculant de 6, là où justement ces petits grottes ont pu avancer de 9. Ensuite, on a ici le petit Tech Marine qui a la bulle de 6 pour justement pouvoir buffer les véhicules. J'ai déjà prémesuré, c'est-à-dire que si jamais je vais bouger pour aller chercher des gens de vision, normalement je pourrais avoir au moins un des 2 autres dreads qui serait à portée de cette bulle. Ensuite, ici, on a le pack d'Infiltrator qui permet d'empêcher les FEP à 12 pouces.
pouces. On a Robot de Gulliman, bien évidemment, quel plaisir de le jouer. On a ici les 2 Dread. Et ici, on a le deuxième pack de 3 Eradicator. J'ai mis en FEP les 2x3 Inceptor et le pack de 10 Terminator. Au début de la partie, je vais aussi placer, si je le souhaite, un petit pion sur la table qui me permettra de faire une arrivée précipitée à 0 PC. Et toi alors de ton côté, qu'est-ce que t'as? Alors de mon côté, déploiement relativement simple. J'ai polarisé sur les 2 côtés des trucks, histoire de pouvoir venir prendre les bords de table avec mes 10 boys qui sont répartis dedans. J'ai caché des Gretchen derrière les décors qui sont sur les flancs. Et au centre, j'avais mis un gros dispositif avec les 20 Gretchen qui ont fait leur petit mouvement scout vers la droite. Il y a également Papa Gazghoul avec ses 3 Meganobs qui sont prêts à sortir vers le centre, en espérant qu'il tank, mais je suis plutôt confiant. Ensuite, j'ai aussi mon pack de Spugliers qui sont dans une position un peu intermédiaire pour partir soit vers la gauche, soit vers le centre. Et enfin, on a le gros pack de 20 boys avec le Feel No Pain à 5+, grâce aux médicaux, qui va, pareil, faire le choix d'aller soit vers le centre, soit vers la droite. Yes, qu'est-ce que t'as mis en renfort stratégique ou en FEP? Alors, en force stratégique, j'ai mon boss en méga armure accompagné de 10 nobs. J'ai également mes Storm Boys qui sont là, et c'est tout. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Début du tour 1. Et bien sûr, je déclare ma WAG, puisque j'en ai 2, alors on va commencer fort. J'ai tiré mes cartes, et j'ai eu, derrière les lignes ennemies, Yes, ça c'est pas mal. Marqué 5 points de victoire si tu as 2 unités entièrement dans ma zone de déploiement. Je rappelle que c'est 10 pouces. Petit point de repère, je te le dis comme ça, il faut que tu passes derrière Robot de Gulliman. L'histoire de ma vie. Je sais pas si je vais y arriver avec 2 unités, mais il y a moyen d'en mettre au moins une. Ouais. Et surtout, j'ai eu interdire la zone, et Yes, ça... ici, ne pas avoir une unité entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille et pas d'unité ennemie à 6 pour 5 points ou 3 points s'il y a une unité qui est à 3. Et comme t'as eu peur, t'as reculé avec tes scouts, Exactement. donc ça devrait aller. Et ensuite, pour clôturer sur la phase de commandement, c'est au début de la phase de co qu'on regarde si des grottes sont sur un objectif pour pouvoir générer un PC sur du 4+. Or, tu ne contrôleras qu'à la fin de la phase. Exactement. Phase de mouvement, ce qui est sûr, c'est que mes trucks vont avancer vers les objectifs qui sont sur l'extérieur. La question qui va maintenant se poser, ça va être par rapport aux mesures. Est-ce que je peux facilement aller chercher des unités dans la zone de déploiement de Julien avec mes Gretchen? Est-ce que mes Spugliers vont aller vers la gauche, vers la droite? Est-ce que mon pack de 20 boys va aller vers la gauche, vers la droite? Ce qui va être déterminant, ça va être surtout les lignes de vue des tirs, parce qu'en face de moi, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça avoine quoi. Là, le ratata, il va ratater. Hein. C'est vrai, ça me fait trop plaisir de vous montrer un petit château ultramarine ici. Néanmoins, tu parlais de ces grottes-là. Je rappelle que c'est des grottes qui sont menées par un personnage, ils ont un mouvement préparti de 9 pouces, et quand on déclare la WAG, ils ont plus 6 à leur mouvement. Donc ils bougent de 12, plus advance, plus potentiellement charge, ils ont le mot-clé WAG, donc en plus de ça, ils bénéficient d'une invulnérable à 5. Bref, vent dans le dos ces petits gars. Ah, c'est clair, 160 points, tranquille. Plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Je l'ai pas dit. Moins 1 pour être blessé. Ah, on est sur du Gretchen de compète. En tout cas, pour la phase de mouvement, ce qui est sûr, c'est que mes Meganobs et Gazghoul qui sont pour l'instant sous le décor central, eux, ils vont aller vers l'avant. On espère qu'ils tankent pas trop mal. Et la charge, ça va dépendre un peu du jet d'advance. Fin de la phase de mouvement. J'ai à peu près fait ce que je pensais faire. Simplement, j'ai pas été très chanceux sur les advances. C'est pas grave, j'ai 2 WAG. Donc il va y avoir en gros 2 charges tour-ci, parce qu'autant vous dire que la phase de tir, il y en a pas. La charge, peut-être pas la plus importante, mais la plus difficile, c'est celle-ci. Je suis à plus de 8 pouces, mais j'ai plus 1 pour charger. Donc, c'est sur du 7. On lance les dés, on y croit. Bah, c'est bon. 10, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, la puissance des Gretchen. 6, c'est bien. C'est parti, début de la phase de con. Bah dis donc les scouts ils ont disparu. Ah, ils sont infiltrés. On les a retirés parce que sans déconner c'était complètement de l'overkill. Il a fait taper uniquement le boss, il les a retirés. Et derrière par contre il était à plus de 4 justement de mon véhicule. Il pouvait donc juste consolider sur cet objectif. Il pouvait pas aller là puisqu'il devait se rapprocher de celui-là. Ce qui n'aurait rien changé de toute façon pour le T1. Ensuite là on va faire taper tous les petits grottes. Les Gretchen ils sont 20. Il y en a 2 qui vont devoir taper sur ce pack ici tout comme le personnage et un Huntard c'est ça? Un Huntard, ouais. Un fouettard. Un fouettard. Du coup ça t'en fait 16 puisqu'il y en a 2 ici qui sont trop loin pour pouvoir taper sur les Eradicators. Donc c'est parti, ça fait 16 x 2 puisque t'es sous WAG 32 attaques. Sachant que je touche sur du 5+, mais j'ai plus 5 grâce au perso, donc je touche sur du 4+. C'est parti. Attention, bra. Ouais, c'est pas mal. Force 2, endurance 6 mon gars, c'est sur du 6, mais j'ai plus 1 pour blesser. Du coup t'es prêt, c'est sur du 5. Allez vas-y, calme-toi. Je vais les casser. Franchement, c'est quoi, je te l'offre. Cassé aussi. Cassé. Ouais. Mais il a tapé Gilliman, l'homme chatouille. Oh. Ça m'en fait 6 sur les Eradicators, ils ont une sauvegarde à 3. Écoute, ils vont perdre 2 points de vie, il en reste 1. Oh non. Ah, il est dur ce jeu. J'ai 2 fouettards et 1 va taper sur les Eradicators. C'est parti. 3+, mais plus 1, donc c'est 2+. Ah ouais. Ouais. Même sur eux ça marche putain. Force 5, 5+, 4+. Bon bah rien. Toi tu vas retourner à la NPE. Tu fais leur copain ou pas? Ouais, on va faire copain à côté là. Yes, ici par contre je suis endurance que 4. Ouais. Ensuite on a le papa, le boss des Gretchen qui va taper. Il a 5 attaques plus 1 avec la WAG, donc on est à 6 attaques. Ici il tape sur le pack d'infiltrator. C'est du 2+. Ah, il veut pas lui. Hein.
Ça fait 3 échecs. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3 qui passe à 2 parce que t'as plus 1. Ça fait 3 sauvegardes à -2. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Écoute, je vais en prendre 2, c'est dégâts 2. C'est K2. Eh bien écoute, j'ai un fil de pain à 6. La première. Non, il est mort, le deuxième. Il est mort aussi, ça fait 2 morts, je vais m'en servir, touk touk, pour me désengager. Ensuite, il me reste 2 Gretchen pour taper sur eux avant de les retirer. Donc on est toujours sur du... C'est abusé. On est toujours sur du 4+, 5+. 5+. Jolie sauvegarde à 3. Non, un PV sur lui, enfin sur eux. Et le dernier fouettard, c'est sur du 3. Plus 1, 2, mais ça sert à rien. Et on blesse. Si on blesse du coup. 3+, 2+. Sauvegarde à 3. Ça tank pas, malheureusement un mort de plus. Poup. À moi de taper avec les Eradicator, ils sont 3, ça fait 9 attaques sur du 3. Ah mais Même eux ils sont surpris par le fait qu'ils sont tout petits comme fort. ils sont où? Mais ils sont où? Et qui vont te blesser force 4, endurance 2 sur du 2 normalement, mais j'ai -1 pour te blesser, c'est donc sur du 3. Et ça t'en fait 4 s'il te plaît. PA combien? Pas de PA? Pas de PA. Ah bon bah de toute façon vulnérable à 5+, parce que c'est la WAG. Allez l'énergie. Bon bah non. Ouf, t'en sauves pas, merde. Ça fait 4 Ah morts. mince. Fin de montée 1. Bon, ça s'est pas trop mal passé. J'ai réussi à laver un pack de scouts. Grande victoire pour moi. J'ai fait mal aux infiltrators. Grande victoire pour moi. J'ai chatouillé les... comment t'appelles ça? Les Eradicators. Les Eradicators. Bon, ok. Malheureusement, par contre, interdit à la zone, c'est pas fait, parce que je suis pas entièrement à 6 pouces du centre. Comme quoi, ça joue des fois à un petit pouce, hein, quand t'as un gros cul, c'est dur de passer. Et non plus, derrière les ennemis, je le passe pas, parce que comme je voulais absolument éviter... Une intervention Rick à reboot de Guilliman, il était à plus de 6 de moi, et donc en fait ça l'a empêché avec son piling de rentrer entièrement à 10 de mon bord de table. Mais la bonne nouvelle, c'est que je contrôle quand même 4 objectifs à la fin de mon tour. Ouf. Et que je suis encore en 5 plus invulnérable, que mes Gretchen vont te faire chier tes éradicateurs et que je pourrai toujours monter derrière. Pour l'instant, du coup, je garde mes cartes. Pas spécialement qu'elles soient hyper fortes, mais ça va obliger Eevee à devoir en tenir compte pour m'empêcher de marquer 10 points. C'est parti, début de mon tour 1, premier serment de l'instant de cette 10e édition, l'ultramarine, et ça va être les squigliers. Franchement, c'est normal. J'aurais fait la même. Franchement, il me met une pression. Écoutez, déjà, on va tous les deux passer de 1 à 2 points de commandement. Ensuite, le serment de l'instant, il est déclaré. Au niveau de la phase de commandement, je vais choisir l'aura de Reboot Gulliman. Il va pouvoir choisir parmi 3 effets, soit d'avoir un meilleur OC à côté de lui, soit de pouvoir choisir une deuxième cible de serment de l'instant, soit utiliser un deuxième stratagème pour 0 PC à 12 pouces de lui, chose ce que je vais faire. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement, il met une pression qui est énorme, je vais donc tout simplement complètement reculer pour essayer de nettoyer la vague actuelle, peut-être faire en sorte qu'il claque pas nécessairement sa wag au T2 pour pas qu'il ait l'advance et charge une deuxième fois et ou faire en sorte en tout cas que ça soit limite en termes de valeur qu'il ait à avoir sur les charges, enfin sur l'advance et les charges. Et en tout cas voilà, clean ce qui se présente devant moi pour respirer un peu parce que c'est chaud. Et pour finir la phase de commandement, le petit Ekmarine qui est juste ici, il va tout simplement donner le plus 1 pour toucher sur lui. Et ensuite à sa phase de mouvement il va venir là pour maintenir une bulle de 6, de 2 véhicules, enfin de 3 véhicules. C'est parti, on est en plein milieu de la phase de mouvement, j'ai bien fait mes bulles ainsi de suite. Dernier petit test qu'on va faire ici, je vais faire une fuite désespérée pour pouvoir passer à travers tes figurines et je vais décéder sur du 1-2. Intéressant quand même, Poc Poc a un stratagème dans ce détachement, mais il faut avoir les mots-clés Nobs qui empêchent de désengager ou en tout cas qui rend le désengagement plus difficile pendant une wag. Là, ce sont des grottes, donc ils ne l'ont pas. Pas de 1-2 s'il vous plaît. Bon, bah, il y en a un qui va mourir, c'est celui qui est resté un PV, c'est lui là, le chauve. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire, si ce n'est que ici j'ai réussi mon petit test d'ébranlement et j'ai fait une petite advance pour empêcher la zone à 12 d'ici et le forcer à fait plat ou en tout cas, dépendamment d'où il aura besoin pour ses objectifs. Ensuite, j'ai mis de ce côté-là, j'ai reculé à fond, j'ai bien une bulle de 12 avec reboot et ce petit gars pour pouvoir buffer tout ce petit monde ici. On a là le Tech Marine qui est bien 6 de ces 2 dreads pour pouvoir en fait faire une grosse bulle. On a lui qui voit le pack de squiglier ici, hop, du haut de son petit canon. Et derrière, on va commencer la phase de tir. On va commencer tout simplement par ce petit répulsor Executioner. Je vais claquer un PC pour dire que celui-ci est touche soutenue. Et s'il cible un véhicule, il critera sur du 5. Il est déjà touche fatale grâce à l'aura de 6 pouces du petit Tech Marine qui est là. On va donc passer à cette unité ici. Je vais mettre tous mes tirs sur eux, sauf les 2 tirs de destructeur laser dans lui. J'ai plus 1 pour toucher puisque j'ai le Tech Marine qui l'avait buffé à la phase de commandement. Ça me fait donc 2 tirs sur du 2. J'ai 2-5. C'est touche fatale, touche soutenue, ça m'en fait 2 de plus. Celle-là, elle blesse. Derrière, je suis force 14 endurance. Pas assez. Sur du 3. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. 3, 5 plus. Oh, mais il est en wag. Il y en a une qui passe. Il y en a une qui passe. Tes dégâts, t'es payé combien de PV 10, je crois. D6 plus 4. Non, c'est D6 plus 4. Bah, lance tes dés. J'en ai qu'une.
Et ça fera 5, il va lui rester un PEV. Ouais, bah écoute, mes fesses, elles font bravo. Ensuite, maintenant, tout va partir dans E. On va avoir cette grosse Gatling qui va pouvoir tirer. C'est 12 tirs sur du 2. C'est parti, ici j'ai déjà 3-6 qui vont blesser automatiquement ma cible, ça va me rajouter 3 touches, et là je vais utiliser mon serment de l'instant pour pouvoir les relancer et chercher des 6. Comme ça n'est pas un véhicule, eh ben ça ne proc pas sur du 5. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5, et sur du 6 c'est de la BM. Eh ben, Mais tu me les brises toi un peu quand même. ouais, c'est de la BM ou rien chez WAG. Bon. Ça te fera 3 BM tout à l'heure, et derrière ça te fait tout ça de sauvegarde sans PA dégâts. Ils ont 3 PV chacun, je lance 3D. C'est sur du 4+, plus le couvert 3+. Ouais. Bon bah écoute, pour l'instant ça Ça va. tank. Il me reste encore 3. Vas-y. Ah, un échec. Ouais. Et donc ça me fait 4 blessures au total. Ouais, insensible. Insensible à 5+. Bon, on espère en réussir 2. On en Écoute, réussit 2. Ça fait 2 PV. Il m'en reste 1. Ensuite, j'ai des 3 tirs de Icarus. Ça fera 3 tirs sur du 2. Touk. Ouais. Je vais décider de tout relancer grâce au serment de l'instant. Ah, c'était pas, C'était pas une bonne idée. Une. Derrière, je suis force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Ça blesse pas. Ensuite, ma petite mitraillette qui est tir rapide de 3. Je vais faire 6 tirs, c'est sur du 2. J'ai déjà 2 blessures, je reroll tout. Hop. Derrière, je suis force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire 2, 4 et 5. PA. Pas de PA. Bon bah une réussite. Vas-y. Un échec. Yes. Et il y avait combien Pas de mortel, rien du tout. Un dégât, Philopène à 5. Philopène à 5, s'il réussit, j'ai 0 mort. Il y a un mort, franchement je te le... Bon allez, tu sais quoi? C'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour moi. Ensuite, j'ai toutes mes armes. Attends, mais c'est pas fini? Excuse-moi, il manque une caisse de munitions là. Ah bah je sais pas. Je vais vérifier tous les gratchings, je te le dis tout de suite, il y en a, ils se barrent avec une caisse. Continue, on part avec le chat. Continue, on part avec le chat. Mais c'est pas terminé? Non, bah non, excuse-moi, c'est quand même le répulseur exécutionnaire, c'est ce qui se fait de mieux en termes de char. Ce serait pas un véhicule orc, ton truc? Ah non, il touche. Ensuite, on va voir, écoute, mon répulseur exécutionnaire défensive, arrête, c'est toutes les armes de merde qu'ils ont scindées en un seul profil. 10 tirs qui vont toucher sur du 2. Il y a un 6. Il y a un 6, je vais tout relancer tout simplement parce que ça remonte dans l'instant, frère. Et quand on touche à 2, c'est rentable. Ou pas. Bon, ça change rien en fait. Je rajoute une touche parce que j'ai fait un fif qui touchait auto aussi. Force 4, endurance 7, c'est toujours sur du 5. Et ça te fait 2 sauvegardes s'il te plaît. Pas de PA toujours? Pas de PA. Donc 3 plus. Bah, les 2 sont réussis. Ensuite, on a le Twin Icarus, c'est-à-dire cette petite mitraillette ici qui va te tirer dessus, c'est sur du 2. Est-ce que tu relances? Bah oui, je relance. Toujours pas. Et derrière, je vais te blesser sur du 5 relançable par contre. Ah. Et ça en fait 3 sans PA s'il te plaît. 3 plus. Ah, un échec. Dégâts 5 combien? plus. Dégâts combien? 1. 5 plus. Non, un PV. Ouh. Ensuite, j'ai un bolter lourd. C'est pas fini. J'ai un bolter lourd, 3 tirs. Je relance tout. Allez, du 6. Non, toujours pas. Et derrière, force 5, sur du 5, reroll parce que jumelé. Jumelé. Et ça t'en fait 2 s'il te plaît. PA-1 cette fois-ci pour 2 dégâts. 2. Donc on est sur du 4 plus. Ouais. Une qui passe, 2 Philopène à 5. Si j'en rate 2, je suis mort. Hop. Il me reste un PV. Et en après, non je déconne. Sur le fusil. Ce véhicule est un véhicule orc. J'annonce. Attends, combien il coûte en vrai en euros? 200, en euros, je sais pas, 50 balles, 60 balles. Ouais, ok. Je risque d'en acheter un et de le convertir. Et il y aura sûrement un logo ultramarine dessus. Ensuite, je vais activer ce petit Dread Redemptor et je vais mettre pour 0 PC, je vais utiliser l'aptitude de Reboot Gilliman qui dit que je vais utiliser le même PC de bataille que ce char ici et donc pouvoir faire des touches sous-nues et des touches fatales parce que je suis bien un 6 pouces de ce petit gars. Ça justifie son coup en point. À Reboot? Ouais, bah je pense que T'es là en train c'est. de te moquer là? Non, pas du tout. Si, t'es en train de te... Est-ce que je me moquerais de l'homme chatouille? C'est fort. Ah bah attends, après 350 points c'est donné. Hein. Bon, je partage cet avis. On mettra notre selle à la fin. Laissez-moi tranquille, je joue Reboot Gilliman. Ah, je suis trop content. Mais Mais je veux franchement, un je suis Makora par contre. Je veux un Macor On aussi. est un peu loin quand même. Ouais, mais t'inquiète, je bouge très vite. Ouais, on va voir. Donc c'est parti. Ici, on va avoir toutes les armes qui vont partir sur eux. Le plasma surchauffe, je précise. On va uniquement avoir le lanceur frag, enfin les armes à frag ici sur eux parce que c'est blast. Et aussi justement ma Gatling qui fait 8 tirs. Je vais commencer par le petit Icarus Pod, donc sur eux. C'est parti pour des 3 tirs. Et ça fera 3 tirs sur du 3. Par contre, là, je n'ai pas le plus 1, mais c'est mon serment de l'instant, donc je rigollerai. Hop, je vais relancer une seule, puisque je touche qu'à 2. À 3, pardon. Hop, ça passe. Derrière, force 8 sur du 3+. Et écoute, ça va t'en faire 2, s'il te plaît. Et à -1 pour 2 dégâts. PA-1, donc ma 4 plus reste à 4 plus. Yes. Parce que je suis à couvert.
Et ça en fait une ici cassée, vas-y. Non, 2 dégâts, Finopane à 5. Pain à 5, allez. Non, bah il y a Un mort. un mort. Ensuite, on va avoir le Microplasma Inciderator qui va tirer dans E. J'ai surchauffé, ça va être D6 plus 1. Ça va faire 5 tirs sur du 3+. Ça remonte l'instant. Heureusement. Ouf, ça c'est cool. Ça m'en fait 2 en plus et 2 qui blessent. Pas cool. Pas pourquoi il dit c'est cool. Ça a sorti le cochon cramé. Et derrière, je vais être force 9 sur du 3. Oh non. Et ça va t'en faire 4 s'il te plaît. PA-4, dégâts 3. Bon, PA-4, invulnérable à 5+, merci la WAG. Dégâts 3. Ouais. Ah, je pense que je vais prendre sur le Nob. Ok. Il a 4 PV, ça peut casser le séquençage. Vas-y. Eh ben écoute, ça en fait 0. 3 par 3, le premier, sur du 5. Bon, ça en fait 2 PV. 2 PV, il lui reste quoi? Il a un PV de plus, donc 4. Ouais. Il en reste 2, ok, vas-y. Allez, un bon jet. Ouf, cassé ici Oui, si tu veux. c'est pas grave, ça fait 2 PV, donc il est mort. Ok. Et il te reste 2 à faire, c'est ça? Ouais. Vas-y. 5 plus sur le dernier. Ah, il lui reste 2 PV. Et la dernière, bah, il lui reste 1 PV. Ensuite, on va avoir toutes les mitraillettes qui vont partir sur ces petits mecs ici. Je vais commencer par le canon Oslo, 8 tirs sur du 3. Je suis pas sur mon serment de l'instant. Force 8, endurance 2, c'est sur du 2, mais derrière, tu mets -1, c'est sur du 3+. On n'oublie pas, sur du 6, c'est la blessure mortelle. Bon, comme ça. Et c'est PA 0. Bon, 5+. Oui. Ah Et bah... écoute, casser ici le 3 si tu veux. Bon, ça changera pas grand-chose. Bon, 4 morts. 4 morts. Ça commence doucement. Ensuite, j'ai des 6 tirs de Fragstorm Grenade Launcher. Et vous étiez 19 au début de l'activation de ma figurine. Ça va donc être D6 plus 3. Donc 9. C'est parti, je suis force 4, endurance 2, c'est sur du 2, -1, 3, mais jumelé. C'est parti pour 9 tirs qui vont toucher à 3+. Et derrière, je vais te blesser, force 4, endurance 3, c'est sur du 3, relançable parce que jumelé. Moi, je relance très peu, tu sais. Voilà, Ouais, c'est pour ça que je relance pas. Et tu as tout ça sans PA, s'il te plaît. Alors, je crois que j'ai réussi aucune sauvegarde avec eux pour l'instant. Et je t'annonce, c'est maintenant. C'est un full? C'est la WAG, tu prends ta WAG? Je prends ma WAG et je prends mes Gretchen. Donc je pense que je vais faire même plus de sauvegardes que de délancer. 6 dés, je vais en faire 10. Écoute, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 morts, t'en as réussi une. C'est exactement ce que j'avais annoncé. Ensuite, c'est à lui de s'activer donc au Dreadnought Ballistus. Écoute, je vais mettre mon Stormbolter dans E et tous les autres tirs dans E. Il faut vraiment que je sois sûr de les sécher, sinon il va avoir trop de latitude à pouvoir venir me charger et me faire mal. Il faut vraiment que je mette beaucoup de ressources dessus. On est parti, ça va donc être... on commence par le Ballistus Las Cannon, c'est mon serment de l'instant, je vais pouvoir relancer, c'est 2 tirs sur du 3. Ça fait rien parce que j'ai pas de stratagème, reroll. C'est bon. Et derrière, je suis force 12, endurance 7, c'est sur du 3. Écoute, ça t'en fait 2, PA-3, invulnérable à 5. Invulnérable à 5, c'est important. Ah non, bah non. Il lui reste combien de PV? Il lui reste 1. D6 plus 1, ça fait 7 PV. Non, bah il est mort. Et Le sur deuxième lui, c'est pareil, D6 plus 1. L'inverse aurait été mieux. Ici, je rappelle qu'avec mon détachement, je peux relancer à chaque activation un jet de touche ou de blessure ou de dégâts. Je vais utiliser le jet de dégâts sur le 2. Et ça fera 4 plus 1, 5 s'il te plaît. Mais pas sur le 5. Je choisis celui-là. Bon, 5+. Bon, il a 8 PV. Eh bien écoute, tu vas en sauver 2, tu prends 3 points de vie. 3 points de vie. Et t'as cramé ton pouvoir. Ensuite, je vais utiliser mon lance-missile au format crack. C'est parti, 2 touches sur du 3. Serment de l'instant. Et derrière, je vais te blesser. Force 10, endurance 7, c'est sur du 3+. Et écoute, ça t'en fait une. Il me reste un PC. Le PC, je voulais le garder pour Reboot Gulliman, pouvoir charger ici. Et au pire, faire un duel épique pour pouvoir tout simplement commencer à sniper les persos et ainsi marquer mes secondaires. Donc je réfléchis ici un petit peu. Il te reste combien de PV? 5. C'est chaud, frère. Hein, 5, invulnérable 5+. il va rester en vie, ce con. Hein. 5 plus invulnérable, invulnérable 5+. Écoute, je vais pas la relancer. PA-2, bah, Invulnérable 5. Invulnérable 5. Ça Ok. tank. On est ensuite parti pour le petit Twin Bolter sur E. C'est parti, c'est 4 tirs sur du 3. Ça passe. Et je suis force 4, endurance 2, mais -1, c'est sur du 3, relançable. Relançable. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. 3. 5 plus. Écoute, j'en perds 1. C'est parti, Robot de Gilliman, il va utiliser la main de domination et il va tout mettre dans ce petit pack, 4 tirs sur du 2. Qui blesse, force 4 sur du 3. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. PA-2 pour 2 dégâts.
C'est donc la main de domination. C'est pas genre le gantelet de l'empereur ou Si, un truc comme ça. Ouais. 5+ invulnérable de la WAG. J'ai pas vu les dés, ça fait combien? C'est les stats. Hein. Ok, moi c'est. Ok, moi je suis content. C'est Gork. On passe à la phase de charge. On a déjà vérifié par rapport au mouvement de Sox. Si Robout Gulliman charge là, il y a à peine la place pour lui, mais on est sur une charge à 7 avec un petit décalage, donc une charge à 8. C'est parti, on va faire charger Robout. Ça passe à 10 d'ailleurs. Il est énervé ce mec. Il y a quelqu'un qui se fout sa gueule depuis tout à l'heure, ça doit pas. Et on a lui, charge à 8. Et elle passe. Ce qui ne change absolument rien, mais ça passe quand même. J'ai des PC, je peux interrompre. Franchement, en plus, t'as trop moyen que ton tantard là. Ton Mickey Robot va nous faire un peu mal à Robout. Poc Poc me rappelle habilement que je n'ai pas fait ma surchauffe pour mon petit plasma ici. J'ai le Déanus. 5, ça passe. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table. On est toujours à la phase de charge. Ici, comme en fait, il reste 2, 4, 6 PV de Gretchen, 4 PV de Runtard. Et le personnage, je vais tout simplement ne pas faire le duel épique avec Robout. Je vais faire un épronage avec le Dread. Ici, avec mon dernier PC, j'ai force 12. Je vais donc jeter 12 dés plus de 14 dés. Et sur chaque 5+, c'est une BM. Mais c'est capé. C'est capé à 6. Ah, ça va. Ça va. Eh bien écoute, ça fait 4 BM. Bah écoute, regarde, ça fait 4 Gretchen. Poup, poup, poup. Pouf. C'est parti, à moi de taper, je vais activer Robout Gulliman, je vais utiliser l'épée de l'empereur et je vais utiliser le profil de swipe, je vais donc faire 14 attaques dégâts 2. Il est où Gazgul? Gazul, il est là, il t'attend. Bon non, c'est moi qui t'attends. Ok. On fait quoi? Bah, On s'attend. ok, on fait comme ça. On s'appelle en 8. C'est mardi, c'est sur du 2. Eh ben c'est bien. Robout. T'as pas un létal hit ou quelque chose? Non, j'ai rien du tout. C'est le prochain Après- jet c'est maintenant qu'il faut que je fasse ça parce que là l'épée de l'empereur elle est blessure dévastatrice. C'est vrai? Ouais, c'est Toi, maintenant tu m'as qu'il pas faut- dit ça. Hein. Parce que si j'avais su, j'aurais joué différemment. Hein. C'est sûr. C'est parti, l'épée de l'empereur elle est force 8, t'es endurance 2. J'ai moins 1 pour blesser, ça sera donc sur du 3 et c'est maintenant qu'il faut que je fasse plein de 6. Bah, j'ai pas vu d'échec. Elle est énervée l'épée de l'empereur. Non, t'es sûr, mais vas-y, mais c'est bon, le mec J'ai- il passe. Oh là 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 là. Mec, c'est l'épée de l'empereur. Tu te rends compte quand même, Oh on a là une là. relique ancestrale sur cette table. Le mec il fait sa pleureuse depuis tout à l'heure et il me sort des mortels comme pas possible. Tac, ça fait Mais c'est incroyable. 4 mortels et tout ça, faites très attention, encore une fois je le rappelle, c'est l'épée de l'empereur les gars. C'est PA-3 dégâts 2. Ah, du coup, c'est pas 4 mortels, ça fait 8 mortels. C'est vrai. Mais c'est tout à l'heure, c'est après. D'accord, bon, je pense qu'ils sont morts déjà. Je pense aussi. Invulnérable à 5. Bon, ouais. Alors, Bah, elle est pas là l'armure de l'empereur. Hein. écoute, C'est dégâts 2? c'est dégâts 2, ça fait 1. Un Gretchen, 2 2 Gretchen. Gretchen, et ensuite t'en as 4. Ils ont 2 PV chacun eux ou 4 PV 2 PV chacun, donc 2 persos. Bon, il est mort. Poup. 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 Poup, poup. Ça, c'est tank shock. Ouais, ça c'est C'est sûr. le tank shock. Ça c'est sûr, j'étais pas du tout en overkill en fait. Non, ouais, non. Je pense que c'est tank shock. L'utilisation de l'épée de l'empereur sortie de son fourreau sonne la... pour tuer des grottes, sonne la fin de montée 1. Au niveau d'assassinat, moi je joue en fixe, je vous le rappelle. Je vais donc marquer pour le premier personnage détruit 4 points de victoire et aussi mes éradicators ici qui font l'action au centre du champ de bataille qui vont me rapporter 3 points de victoire. Je vais donc être à 7. Début de mon tour 2, après une très très longue réflexion et un peu de chouinage de ma part. Il était plus gore que mort ou mort que gore? Ah, elle était plus en train de chier comme un... On va couper, ouais. En tout cas, à la phase de Codepoc Poc, il est passé de 2 à 3 PC et moi je suis passé de 1 à 2. Ouais. Tu as déjà tes cartes en jeu Ouais. puisque tu vas avoir interdire la zone, avoir une unité entièrement assist, ce qui est quasiment peut-être le cas avec lui maintenant qu'il est tout seul. Par contre, il faut que tu clean eux, sinon ça sera pour 3 points de victoire. Et derrière, avoir 2 unités chez moi, mais on était 2. Tu vas pouvoir rentrer comme tu veux avec tes petites FEP. Et derrière, au niveau des primaires, il en contrôle 1, 2, 3, 4, 5. Il met donc 15 points de victoire, 3 aura suffi. C'est vrai, mais j'ai pris tellement de daka que je suis un peu dubitatif et j'ai perdu mes Gretchen et ça me rend très triste. Je pense que c'est ça qui me rend très Je chagrin. pense que c'est ça, ouais. C'est d'avoir perdu mes Gretchen. Du coup, j'ai pas de WAG parce qu'en fait, j'ai pas suffisamment de projection. Enfin, j'ai pas de tremplin pour pouvoir avancer plus vers Eevee, donc une seconde WAG tout de suite, c'est pas intéressant. Mais du coup, ça m'expose aussi à une phase de tir beaucoup plus létale, donc il va falloir que je me cache un petit peu. On rappelle que la WAC donne l'invulnérable à 5 Ouais. sur tout le monde. Et surtout le Feel No Pain à 4+, sur les nobs, méga nobs, et là je l'ai pas. Donc je suis pas hyper serein. Phase de mouvement, alors elle va être un peu touchy, il y a des moves qui vont être évidents et des moves qui vont être plus discutables. Les moves évidents, ça va être de faire reculer le truck ici et de mettre des boys là, dans le bon ordre, histoire de garder l'objectif. Tout en étant caché par le fait que la zone de terrain ici me force moi à m'exposer pour aller les chercher. Pareil ici, donc là on a déjà bougé le boys pour voir les lignes de vue, mais en gros, ce pack là va rester dans le coin, caché par le décor,
en essayant de bloquer les deux objectifs. Les Grishin qui sont là, ils vont avoir l'intelligence cette fois-ci de rester sur un objet pour pouvoir gagner des PC. Et moi j'ai bien envie, alors c'est peut-être pas le meilleur move, on n'est pas tout à fait d'accord avec Julien. Moi je pense que je vais envoyer le truc par là-bas, en tentant une grosse charge et un tank choc pour pouvoir m'infiltrer un peu chez lui et peut-être potentiellement à mettre une deuxième unité derrière les lignes ennemies. On est sur une charge environ à 11. On a commencé à regarder, 10, on vérifiera. 11, ça va jouer à pas grand chose. Et surtout, je vais mettre mes Storm Boys par ici. On a mesuré, je peux être dans la zone de déploiement adverse sans être vu. Fin de ma phase de mouvement. Et puis on a bougé. Plus sérieusement, pas énormément de surprises avec Pok. Si quand même, là il a raison, c'est une charge à 6, ouais. C'est ça. Et ici, là où on a laissé les réglettes, c'est assez rigolo, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire de mon petit PC. Je peux faire une arrivée précipitée avec mes Terminators ici pour me positionner et en fait, je ne jouerai pas au deny de primaire avec Pok parce que quoi qu'il arrive, il y en aura au moins 3, il mettra sous ses 15 au moins jusqu'au T3. Si je mets mes Terminators ici, ça fait que par contre, je clean ce pack à mon tour 2 à moi. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, moi, comme je vous ai dit, il va caper ses primaires, ça me va très bien. Par contre, moi, ça me permet potentiellement d'en mettre 5 ou de le forcer à mettre ses nobs dans cette direction-là. Et donc, mon parking peut gérer tout ce qu'il va y avoir ici. Mais ça, c'est cool en termes de macro. Là où j'ai un coup à jouer, certes, ça va être un petit peu de chance, c'est que dès que lui va déclarer une charge, et s'il le fait pas, alors il n'aura pas le centre de table, ou en tout cas, il aura version low cost. Par contre, si jamais moi, je fais un tir en état d'alerte avec ce véhicule sur lui au moment de la charge, et que je le bute, c'est 5 points de victoire en moins et tu gardes dans ta main cet objectif. Et un assassinat pour toi. En plus, c'est vrai, en fait, merci. Donc je ne vais pas rapide ingress. Ah ouais, mais moi c'est pour ça que je te dis que ça me paraissait pas mal. Début de la phase de tir, on a quand même quelques petits tirs d'opportunité. Le boss sur Squigozor va te faire des 3 tirs avec son fusil qui cogne. Excuse-moi, tu tires sur les squads YouTube. Je me rien à foutre. Alors moi je suis à fond sur Twitch maintenant. Ah merde, il est marqué Twitch. De deux côtés. Ouais, c'est chaque épaulette. J'adore Instagram. Les 3 tirs, ça fait 1 sur du 5. Ça regarde. Voilà. Ça c'est fait. C'est pas grave, il y a Gazgoul. T'as rebondi sur le GAFA. On va pas commenter. Non. Mais c'était rigolo. C'est rigolo. 12 tirs, mais tirs rapides. 4 De qui? de Gazgoul sur eux. 16 tirs sur un puissance 5+. Là, ça fait de la fumée. C'est pas mal. Hop. Ça fait c'est pas mal. Force? C'est force 5, endurance 6. Ouais. Donc c'est encore sur du 5. Yes, parce que je suis nerveux gravis. On espère faire aussi bien. Bah écoute, je t'en mets 4. C'est pas mal. PA? Pas de PA malheureusement. Ok, sauvegarde à 3 qui reste à 3, c'est des gains? Des gains. Eh bien écoute, 0. Le truck va tirer sur les petits pitous devant. Alors j'espère pas en tuer un, sinon j'aurais l'air d'un con. Mais j'y crois pas. 5+. Bon bah voilà. Merci beaucoup. Début de la phase de charge. Bon bah en vrai il y a une charge importante. C'est sur du 6. Le truck. Moi j'attends de voir si tu charges ici. Bah, j'hésite. Hein. Bon. 7, 8, ça passe. Ça passe. Du coup je vais craquer mon PC pour faire un... Ouais, tu vas tomber à 2. Pour faire un éprônage. Donc c'est force 10. Ouais, donc 12 dés, puisque je suis endurant 6. 12 dés. Sur du 5, une mortelle. Allez, capé à 6, si j'en fais 6, on est parfait. Bah, on n'a pas 6 déjà. On en a 2. Ok, il va rester un point de vie sur lui. Question pour toi. Est-ce que tu charges avec lui? Non. D'accord, je ne vais donc pas pouvoir tirer en état d'alerte dessus. Je comprends pourquoi, il garde cette ressource pour que j'ai le focus au prochain tour. Par contre, moi, il me reste un PC. On est à la fin de la phase de charge. Il y a une charge qui a été réalisée à moins de 6 pouces d'une autre unité. Je vais pouvoir faire, pour mon PC, donc je vais tomber à 0, une intervention héroïque avec Robot de Gulliman sur le truck. Écoute, il fait 9, ça passe. Ouais, je pense que ça passe. Début de ma phase de corps à corps, on va taper avec mes puissants trous cloutés. Alors, j'ai fait une intervention héroïque, tu peux rouler sur Reboot. Je sais vrai, mais je préfère taper sur des choses qui tapent fort. D'accord. Ouais, c'est un tir gratuit. Et en plus, je pense même pas. Donc tu mets tout sur les éradicators? Ouais, en vrai, reste un PV en plus. vrai, il reste un PV, il y a peut-être moyen d'en virer un. Test de morale, voilà. Gulliman, il va revenir de toute façon. Donc déjà, on va taper avec les roues. C'est du 4+, je crois. Bon bah écoute, ça en fait qu'une. Force 5, endurance 6. C'est sur du 5. Bon, bah, c'est raté. Mais ce qui va être important, c'est surtout la boule qui casse. 4+. Bon bah voilà. Un Reboot, 2 tapés. Reboot, il va taper avec l'épée de l'empereur. Est-ce que je vous ai parlé de l'épée de l'empereur? Mais non. C'est vrai? Non, t'en as pas parlé. Et bah écoute, il l'a retrouvé et ça fait plaisir. Mais elle était où du coup? Et écoute, dans son fourreau, je vais pouvoir taper. C'est parti, cette attaque sur du 2. Il y a un seul 1. Ah. Je suis touche fatale, j'en ai donc déjà 2. Et derrière, je suis force 14, endurance 9, c'est sur du 3. C'est 8, mais c'est pas grave. Et bien écoute, ça t'en fait 5, APA, moins 4. Dégâts combien? 4. D'accord. Donc mathématiquement, sur la 6+... C'est chaud frère. Ouais, c'est compliqué.
que j'en fasse 3. Ça s'est déjà vu. Mais pas aujourd'hui. Il y en a 2, putain, bravo. Franchement, c'est dommage. Admettons, du coup, on peut recompter. Ah bah, on peut recompter si tu veux. Il y avait donc 2 6, ça fait 4, 8 et 12 PV. Ah oui, donc effectivement, il est mort. Bon, fallait compter. Est-ce que j'explose? Vas-y. Il y a un mec qui a un PV, franchement, c'est un vrai plaisir. Lilith, c'est pour toi. Non, bon. Bon, bah, j'ai juste le seul. Les amis, il a débarqué, petit débarquement d'urgence, il a bien tout mis, tout le monde à 3 pouces, et au moins là où c'est bien fait, c'est qu'il va tout simplement, quoi qu'il arrive au niveau de son débarquement, avoir donc une deuxième unité entièrement à 10 de chez moi. Il va jeter un dé, puisque c'est un débarquement d'urgence par figurine, et pour chaque 1, ça fera une blessure mortelle. Et j'ai pris un dé spécial pour le Warboss. Oh, il se la joue à l'ancienne. On est prêt. Si tu fais 1 sur le Warboss, il dégage. Mais si je fais 6, il reste. Ok. Oh non, il fait 6, il reste, c'est bon et, ça. Il n'y a qu'un seul 1. Ouais, et bah écoute, ça va te faire un petit... En vrai... Ah, tu peux le mettre sur le Nobs. En vrai, j'ai rien regardé du tout. J'étais juste sur le dé. Non, je peux le mettre sur le Nobs, je vais mettre sur... Donc un mort. Un mort, ouais. Je vais rallonger la charge. Même si tu bouges après. Et... Transport. Et moi, je viens évidemment avec mon mouvement de consolidation, je vais pas les cloquer. Je vais pas les cliquer. Ouh, il y en a un qui a peur. L'épée de l'empereur est alors refroidie. Fin de mon tour, j'ai donc marqué mes 15 points de primaire, je marque enfin des points de secondaire avec derrière les lignes ennemies. Yes, avec 2 unités, le pack ici de 10 boys et le pack ici de 5 shock boys. Ouais, Shock Boy, Storm Boy, je sais jamais comment on les appelle. Et je vais défausser, interdire la zone, j'aurais dû le faire autour d'avant, j'apprendrai beaucoup sur cette partie. Et j'ai gagné un puissant PC. Yes, tu passes de 2 à 3. Et toi, du coup, t'es à 0. Je voulais le dire. C'est parti, début de mon tour 2. Je joue Space Marine, je suis un homme heureux. Déjà, j'ai pas de carte à générer puisque je dois toujours avoir assassinat et une petite action. Là, ce qui va se passer, c'est que je dois déclarer mon serment de l'instant. Le serment de l'instant, il va partir vers le pack qui est ici, tout simplement parce que je vais utiliser à la phase de commandement la deuxième aptitude de Roboute Gilliman qui me permet de choisir une deuxième cible de serment de l'instant qui ne sera effective qu'à partir du moment où la première sera détruite. Et ça sera le pack de Monsieur Gascul Traka qui est juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais cibler d'abord ce pack ici. Théoriquement, j'espère quand même le péter avec Roboute et les 2 dreads ainsi que... dépendamment de ce qui reste, les 2 éradicateurs qui sont là. Et comme ça m'ouvrirait la voie avec le répulsor complètement buffé pour un PC plus justement l'aura de mon tech marine sur les squads de Monsieur Gascul Traka. Phase de mouvement, ça va être très simple. Ici, je vais tout simplement aller chercher un champ de vision sur Gascul Traka tout en maintenant un petit peu mes bulles. Je vais faire une advance avec les infiltrators ici pour me protéger à 12 pouces au moins de ce côté-là des nobs qui sont toujours en fait et faire en sorte qu'ils soient protégés aussi par les éradicators. Bref, je vais un petit peu bouger pour ça. Et derrière, je vais sans doute arriver avec une unité d'Inceptor pour pouvoir faire l'action à 3 pouces d'unité ennemie dans le camp de Pok Pok et donc ainsi marquer non pas 3 mais 4 points de victoire. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas mal de choses à dire, on a beaucoup réfléchi pour jouer ensemble avec Pok Pok. Déjà, à la phase de mouvement, tout ça s'est mis ici. Lui, c'est un petit peu avancé pour repousser une FEP à 9 des nobs. Et les Terminators ont été ici. Eux, malheureusement, ont fait une advance à 1. Ça fait que leur bulle d'interdiction de 12 est limitée. Ensuite, les Terminators sont donc arrivés. Ça a été le séquencement. 1, j'ai mis mes Terminators ici. Ensuite, Pok Pok a eu la main pour placer ses nobs. Et j'avais aussi mis 3 Inceptors là-bas pour commencer à faire l'action. Donc elle est déclarée à ma phase de mouvement dans la zone de déploiement de Pok Pok pour 4 points de victoire à la fin de mon tour. Et derrière, il va avoir 2 choix. Soit ici ma charge à 9 elle passe et il va venir en contre-charge, au moins commencer à faire un beau coup de duel avec des Terminators. Soit la charge reste, elle marche pas, je reste dans la pampa. Et donc il va pouvoir aller clean cette unité. On est parti pour la phase de tir. On va commencer par les petits tirs, c'est-à-dire celui de Roboute Gulliman avec la main de l'empereur cette fois-ci. 4 tirs de bolter dans ce pack-là, c'est sur du 2. C'est mon serment de l'instant. Et derrière, je vais être force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et écoute, ça va t'en faire 2, 4, PA-2 pour 2 dégâts. PA-2, pas de sauvegarde. C'est vrai que t'es pas sous WAG. C'est vrai que t'es pas Green Tide. T'es un mec sympa. Pour 2 dégâts? Ouais. Bah, ça fait 4 morts déjà. Ensuite, on a le Dread, j'aurais dû tirer avant avec, mais c'est pas grave, qui va tirer, on commence par son Fragstorm Grenade Launcher, donc des 6 tirs blast, mais là, ça sera que plus 1. Ça fera 4 tirs sur du 3+, relançable. Ça fait que des foules, on Et dirait. force 4, endurance 5 sur du 5. Il y en a 2, s'il te plaît, sans PA. Monsieur, il est un peu agaçant quand même. Sauvegarde le t-shirt. 5 plus. Un Bon, mort. ça fait 5 morts au total. Ça sent la charge qui se rallonge. Hein. Ensuite, je vais tirer avec le canon Oslo qui va faire 8 tirs sur du 3. Oh, t'es en fire hein, aujourd'hui. C'est vrai. Ah, C'est- ouais, t'es et c'est- bien. et c'est dans toi. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Parce que j'ai joué contre Max le dernier rapport de bataille, c'était pas fou niveau chat. Là, je suis content. Ah bah là, niveau chat, on est bien. Hein. Et là, c'est force 5, endurance 5 sur du 4. Et sur du 6, c'est de la BM. Et bah écoute, rien du tout. Ça va t'en faire qu'une, s'il te plaît. Sans PA.
Ok, 5 plus. Et bah ça tank. Ou c'est cassé, je sais pas. Bon bah ça fait un PV de plus. Comme tu veux. On est à 6 morts, il en reste 4. Je vais tirer avec l'Icarus des 3 tirs. Attends, pardon, excuse-moi. Ça fera un tir sur du 3. Au vu des dégâts que font par les armes, en fait, je vais séquencer différemment la prise des dégâts, donc ça fait 5 morts et 1 PV sur les nobs. Yes, je vais tirer dessus avec l'Icarus, donc un tir sur du 3. Relançable grâce au serment de l'instant. Ça passe. Et derrière, je suis force 8, endurance 5 sur du 3. Ça blesse. PA-1 pour 2 dégâts. Ah, à 6 T-shirt. pour le nob. Non. Bon bah il est mort. Ensuite, Il m'en reste 4. ensuite, je vais tirer avec le plasma. Je surchauffe, bien évidemment. D6 tirs plus 1, blast. Au début, j'avais plus 1, donc D6 plus 2. Ça fera 5 sur du 3. Reroll, serment de l'instant. Elle est Eh bien bien- cette règle hein, quand même. Hein. Elle est bien. Hein. Non, non, ouais, mais tu vois, au moins au début de V10, il y avait beaucoup de relances. Là, il y en a moins. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vrai, vois. c'est vrai. Bref, Heureusement qu'il y a plus d'aura. force 9 sur du 3. Oh non, non. une seule. Ah non. BA 3 dégâts 2. Eh ben tu sais quoi, je lance pas de dés de sauvegarde pour te faire plaisir. BA 4 dégâts 3, pardon. Bah, je lance pas de dés. Il reste combien de boys? Il en reste 3. Plus le warboss. C'est parti. Ce que je vais faire, ça va être chaud, mais ça peut passer. Puisqu'en fait, il faut qu'il meure, sinon je perds mon serment de l'instant. Donc, en gros, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mon dernier PC pour faire une grenade. Je ne vais pas pouvoir utiliser ici la touche soutenue. Ce serait qu'en touche fatale 1. Ici, je vais jeter ma grenade. Je suis à 0 PC. Je jette 6 dés. Et sur chaque 4+, ça fait une mortelle. Écoute, ça va t'en faire, hop, 4, s'il te plaît. 4 mortels. Donc ça fait 2 morts et 2 PV sur le warboss. Il en reste combien? Il a 6 PV, il en reste 4. D'accord. Ensuite, on a E2. J'ai un multifuseur qui va toucher sur du 4. Ils n'ont pas bougé. Sur du 3. Et lui, sur du 3. Tout est sur du 3. C'est C'est full. bien. Force 9, endurance. 6. C'est sur du 3. Endurance 5, pardon, excuse-moi. Sur du 3. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. Invulnérable à 5 plus du coup. Ouais. Fais une par une si tu veux pouvoir claquer des PC pour rire. Ah oui, pardon. Oui, je vais craquer. C'est dégâts combien? D6 plus 2. Ah oui. Ah oui. Oh putain, bâtard. Je craque. Je craque. Allez, il claque le PC, il en reste 2. J'en ai 3. Bah, tu peux faire un 1. Ça fera 7 PV. J'ai pas vu, c'est que. C'était pas celui-là, je te jure, c'est vrai. Caméra. Et pouf, j'ai plus de PC là. Oui, bah écoute, moi j'en ai plus que 2. Hein. Petite parenthèse, ici, Poc Poc a claqué un PC, finalement, il va pas le faire, de toute façon, il mourrait, et que ça va lui permettre potentiellement de la garder ici, Ouais, je l'ai ce qui oublié, est lui. plus fair play. Ça va me permettre d'activer ici le balistus. Le balistus, il va tout mettre dans toi. Comme ton escouade est mort, tu es tout seul, donc tu es pas à moitié de l'EPV, donc je vais pouvoir nativement relancer les jets de touche. C'est la règle du balistus. On va commencer donc par 2 tirs de canon laser, c'est sur du 3. Reroll. Non, force 12, endurance 8, c'est sur du 3+. Ça, blesse, c'est PA-3 pour dégâts D6 plus 1. T'as d'autres tirs derrière? J'ai tous les tirs, j'ai pas d'autres cibles, donc tout va sur lui. Derrière, j'ai le lance-missile et un Stormbolter. Ouais, bon, faut faire un 5 plus. C'est bon? Ouais. Je sais pas, C'est le 5. Non, C'est c'est le bon. 5. Putain, j'ai plus de batterie. C'est le 5, il n'y a plus de batterie. Je pense que vous l'avez vu avec la zénitale. Mais moi j'ai pas vu! Ensuite, je vais tirer avec le lance-missile et je vais le faire en version crack, bien sûr. C'est parti. 2 sur du 3. Relançable. Relançable parce que t'es full, enfin t'es pas ami PV. Ça en fait 2. Et derrière, je suis cette fois-ci force 10. Endurance 8, c'est toujours sur du 3. Et ça t'en fait toujours qu'une, s'il te plaît. PA-2 pour dégâts D6. Bah du coup toujours 5 plus invulnérable. C'est tanké. Putain, merde. Bah ils sont là les 5 plus, on les cherchait depuis tout à l'heure. Ensuite, j'ai 2 tirs de Stormbolter sur du 3. Serment d'instant. Enfin, t'as compris. Ouais, j'ai oui, compris. force 4, jumelé sur du 5, reroll. Oh 2 sauvegardes sans PA. 4 plus. T'as pas le couvert, tiens. Ouais bah oui non, c'est pas le couvert. Phénomène à 5. Dégâts combien? 1. Un. C'est un bolter. Hein. C'est tanké. Ensuite, je vais activer ce mec. Et malheureusement, j'ai pas grand chose à faire dans le sens où j'ai pas d'intérêt. En fait, il faut que je le gère lui, sinon il va commencer à vraiment m'embêter. Et là, si au moins ils sont encore full PV et tout, il aura peut-être envie de déclencher sa WAG. Et donc, à voir. Mais je pense que malheureusement, là, je vais être obligé. Si je mets ma saturation. En fait, le plus malin, ça serait de mettre mes gros tirs ici et ma saturation là-bas. Mais comme il est en sauvegarde à 2, ça va servir à rien. Donc en fait, je suis quasiment obligé de mettre tous mes tirs ici. Parce que si jamais je mets 2 gros tirs, si merde, je peux en sécher 2 là-bas. Ça change pas ma vie, puisqu'il en restera toujours un plus Macari à faire saturer, plus Gascule derrière. Donc en fait, je suis obligé de tout mettre sur lui, et je perds mon deuxième serment de l'instant de reboot Gunnyman. On commence par mes 2 tirs de destructeur laser, c'est sur du 3. 2, excusez-moi, je me suis buffé avec tu sais, le Tech Marine. Non, t'avais 2-3. Ouais, mais c'est force 16, endurance 8, c'est bien, c'est sur du 2. Ouais, j'étais surpris. On fait comme ça alors. C'est quoi? 2 réussites? Ah oui, Ouais, tu fais deux que 3. Bah du coup 5 plus. Bah écoute, ça fait combien de dégâts? Écoute, c'est D6 plus 4. Il te reste quoi comme tir derrière? Non mais vas-y, je vais pas craquer, il y a trop de trucs qui arrivent là. D'accord. D6 plus 4, c'est parti, 5 PV. Ça Ok. fait 7 PV. Donc faire du 5 plus, ça peut tanker encore. Hein. Oh, non. Non, ça meurt. Pile poil.
Et en fait, je vais pas te mentir qu'en plus là, j'étais pile poil dans la direction de ta bouche. Je pense que je t'ai perforé. C'est-à-dire que je pense que je suis rentré par là, je suis sorti par là. Il y a peut-être même un monde dans lequel ça va toucher Gascul. Bah, tu sais quoi, vas-y, sur un 6, il touche Gasgul. Je peux en faire avec le Danus. Ouais, bien sûr. Et sur un Danus, je chauffe. Eh les gars, excusez-moi, j'ai oublié ma surchauffe. Reboot. 3. C'est bon. Comme quoi, franchement, c'est pas. Hein, Ouais, non, mais CD, c'est surfait, CD. Hein. Ouais, c'est clair. C'est parti. Ensuite, on va activer les éradicators qui sont ici et qui vont tirer sur, bien évidemment, le serment de l'instant que j'avais bien évidemment anticipé au début de ce round. Bien évidemment. Et du coup, moi, après un calcul mathématique hyper compliqué, je vais dépenser je vais dépenser un PC. Donc Ouais. j'en avais plein, il m'en reste plein moins 1. 2. 2 du coup. Et armure du mépris. Non, l'armure de mépris, c'est les Space Marines. L'armure scintillante. Ça, c'est les GK. Vous me faites chier avec vos armures. Bon, je vais lire le vrai nom. Pardon, monsieur. Oh, bah, brut énorme, c'est bien aussi. Ah, c'est mieux. Ouais, bon. Brut énorme. Bah, brut avec beaucoup D'accord. de mépris. Donc en gros, on rappelle, je vais être PA-4, t'es un sauvegarde à 2 qui passe à 1 qui passe à 0. PA-4, tu stockeras sur de la 4+. Ici, j'ai 2 tirs de multifuseur, c'est intéressant. Lui n'est pas à portée courte, donc en gros, D6+2, D6+2, multifuseur et fuseur standard, on va dire c'est comme ça. Et lui, ça sera le petit dé noir pour montrer que ça, qu'il n'est pas à portée courte. C'est sur du 2 parce que toutes les armes ont lourde et donc je n'ai pas bougé. Sur du 2, relançable quoi qu'il arrive. Bah, écoute, Bon, t'as un 1. il y a un 1 relançable. Bon. Et merci. Et derrière, je vais être force 9, endurance 6. Six ou C'est cinq, sur ouais. du 3+. Cassé. Cassé. Et derrière, j'ai le droit à une relance pour blesser. Et ça ne change absolument rien. Ça t'en fait 3. 3 à 4+. Ouais. On garde la même couleur pour les +2. Si tu veux faire une relance, il va falloir les faire un par un. Je vais lancer ces deux-là et si je dois en lancer une, ça sera celle qui a pas le +2. Ok. Donc, Bon. ça fait déjà 2d6+2. Donc ça fait 2 morts quoi. Ouais, puisqu'ils ont 3 PV. Et le dernier, il tank. 5, il tank. Ça te fait 2 morts. Ça me fait 2 morts. C'est parti, on passe à la phase de charge. Ici, on a une charge à 9. Sur eux, ça me permettrait juste... T'as plus de PC. Ouais. Oui. Le con. Quel gros con. Il va faire 12, c'est C'est con. parti, allez. Ah, j'aurais pas Pour l'empereur. Oh. Je crois que j'y crois pas au karma, mais là j'ai vraiment cru que je serais puni. C'est vrai. Moi, quand j'ai crié pour l'empereur, je me suis dit que Mais moi c'était aussi. tellement beau si ça y allait. Après, en vrai, que tu rates, que tu réussis Honnêtement, au niveau du... en orc, on gagne toujours. Oh. C'est Même c'est la bagarre. en termes de strat, ça revient exactement au même. Oui, non, mais c'est toujours jouable. Au contraire, je pense que le choix est plus dur pour toi de lâcher une wag parce que t'es loin. Totalement. Ouais, c'est vrai. Totalement. Mais c'est vachement plus technique, là, le Charles Jouac. Et après réflexion et même concertation, parce qu'on en a parlé un petit peu, je me tâte en fait avec cette unité à charger Gasgul, sinon je lui offre un tremplin qui va me le rapprocher potentiellement de moi. Alors qu'en fait, si je le fais, on a vérifié, là, il est à plus de 19. Donc en fait, on est sur une charge à 3d6 où il faut qu'il fasse 13, alors que la stat c'est 10,5. Donc je pense qu'il y a un monde dans lequel c'est mieux de charger ici. Tu Alors, valides ça, la ou pas 36, c'est parce que si elle a WAG, j'ai l'advance Ouais. et les. Voilà. Ouais, moi je valide, je pense que ça me fait chier en fait. Ok, bah écoute, on l'attend, on verra. hein. Je pense ça qu'elle passe. Ouais, je pense aussi. Ouais. Écoute, je vais le charger, ça va me permettre, si jamais je survis, bah au moins il est loqué là-bas. Et si jamais, moi j'ai un peu de chance que je survive avec Gascul, faut le respecter un peu ce garçon. Mais au moins, bah en fait, ça le bloque là-bas. Il y a que ça comme charge, du coup. Par contre, je vais te mettre 9 pains, fais très attention. Oui, bah je suis pas sûr là. Après, je peux taper en mort. Trop con. C'est parti, début de la phase de combat. Je te dis clairement, c'est des patates de foin. Serment de l'instant. En N'oublie pro, pas. mais t'es mort. Ah, mais je sais. Là, les mecs. C'est parti, 9 attaques sur du 3. C'est pas un full. Non, mais bon. C'est pas un full. Non, bah du coup, ça casse tout un peu. Ah, je suis d'accord avec toi, il y a zéro fun. T'es force, t'es endurance combien? 5 ou 6, je sais plus, mais Ok, bah je suis force 4, donc c'est Ouais. sur du 5. Tu es gentil, Ça va quand même, hein. t'en prends 4. Si je fais 4 triple 1, je suis mort. Hein. Triple 1, je suis mort, j'en perds un. Attends, c'est pire que ça. Si jamais tu fais. T'en as combien à faire? 4. Ah non, Macari sera un PV. Ouais. Écoute, rien du tout. Tu vas pouvoir taper. Est-ce que tu veux que je riposte ou tu veux Ouais, je veux bien que tu ripostes, ouais. Ouais, ok. Tu veux que je commence par qui? Gascule. Eh ben, je vais commencer par Macari. On va commencer à taper par Macari, ça sert à rien, mais c'est rigolo. 4+, 3+. Dommage. C'était pas rigolo longtemps. Ouais. Mais bon, c'était les talites. Allez, vas-y, tape-moi avec ton gars si tu veux. Excuse-moi. Ahmed. Je m'active et j'ai une relance de blessé. T'as une autre, ça il va faire. C'est bon. Putain. Non, mais par contre, fallait y penser. Parce que ça a changé la game. Ça, c'est le beau jeu. Ça Et change la game. ça sert à rien, mais c'est le beau jeu. D'ailleurs, j'ai oublié Macari, j'avais plus un pour toucher, parce que je suis avec Gaz. On relance ou pas? J'active Gazghoul, gros profil, on va pas se faire chier. 6 attaques en 2+, PA-3, dégâts 4. Putain, Gaz. Bon, en même temps, ils sont que 3. Allez. De plus, parce que force 25. Voilà, vas-y. T'es à combien? PA-3. Ok, sauvegarde à 6. Bon,
bah ok. PA combien? Dégâts 4? Un dégâts 4, ouais. Bon bah je pense qu'ils explosent et tu vas pouvoir pile-in de 3 pouces. Fin de mon tour. Bon bah il a pu faire son pile-in, mais je pense que c'est encore une fois, j'avais un tremplin au centre de table. Là il va toujours être justement sur un 19 qui se transforme en 17. À voir pour ça. En tout cas, au niveau de mes objectifs primaires, je rappelle que j'avais mis que 5 parce que j'avais que l'objectif chez moi, mais c'est normal, c'était le tour 2. Ensuite, assassinat, j'ai quand même cliné 2 personnages. Et comme mon tirage est fixe, alors je vais marquer 8 points supplémentaires là-dessus. Et au niveau de déployer les téléporteurs, je vais réussir à le faire chez Poc Poc. Et donc je vais marquer 4 points de victoire. Mon score passe donc à 24. Début de mon tour 3. Encore beaucoup de réflexions pour savoir si je déclare ou pas ma WAG, et ben je la déclare pas. Je vais la jouer un peu frileux. Eh oui, je sais, mais tant que le papa de l'Imperium reste en train de faire son camping au fond... Je vais déclarer ma WAG, moi. Mais déclare ta WAG tous les jours. En fait, ce qui me contraint un peu à jouer frileux, c'est que, alors oui, potentiellement, je vais avoir des tremplins et je vais me faire un peu mal, mais en termes de points, ça va pas changer grand-chose. Je vais quand même essayer de lui deny pas mal de primaires. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pioché une cible tentante, et il a choisi le seul objectif sur lequel j'ai pas mon pied dans le No Man's Land. En fait, ça le force à y aller et à m'ouvrir tous mes champs de vision. Et investiguer les signaux. Ouais, c'est-à-dire faire une action à moins de 9 pouces de tous les angles du champ de bataille pour 2 points par angle, donc voilà. De 2 à 8 points. Donc là, ce qui est sûr, c'est que j'ai 2 angles qui me sont offerts. Ouais, il avait placé toutes ses figurines justement par rapport à leur mouvement pour être par exemple à moins de 15, entièrement à moins de 15 d'un angle. Comme ça, il bouge de 6, il est entièrement à moins de 9. Et potentiellement, je pourrais prendre le dernier coin avec mes Shock Boys, mais il risque de bouger pour aller choper un objectif. Tu passes de 2 à 3 PC, moi de 1 à 2. Exactement. Pendant ma phase de commandement, je vais essayer de gagner un PC avec mes Gretchen. C'est sur du 4+. Ouais. C'est un 6. Ça passe. On gagne un PC de plus. Et là, franchement, ça me met bien. Et mon truc gagne un PV. Donc, il passe à 3 points de vie. Et ça commence à changer beaucoup de choses. Phase de commandement terminée. La phase de mouvement va être relativement simple. On va juste s'occuper des coins. On va commencer à réfléchir à comment s'occuper d'eux. Il y a moyen de venir quand même un peu cleaner tout ça. Soit avec les nobs, soit éventuellement en faisant revenir Gazgul en arrière, mais j'ai pas vraiment envie. Les Storm Boys, ils peuvent advance et charge. Et c'est probablement ce qu'ils vont faire. Donc, tenter une advance par ici. Potentiellement déclencher le tir en état d'alerte du gros char. Ici, je suis au C5, ils sont 5. Si jamais j'en tue un, ils me privent pas de mes 5 points de primaire. Exactement. C'est un peu le but, là, ça va se jouer à 5 points sur ce genre de game. Et mes boys ici, il faut qu'ils réussissent une advance à 3 pour pouvoir avoir l'objectif. Bon, je compte un peu sur la chance et j'ai 4 PC. J'ai 4 PC. Voilà à peu près ce qui va se passer. Tu ferais pas avec la caméra ta petite advance ici à 3? Tu veux tout de suite? Allez, vas-y. Ouais, mais peut-être que j'ai tiré. Bon. Voilà, elle passe, il va avoir cet objectif avec cette unité de boys. Bonne nouvelle. Fin de la phase de mouvement. Bon, on a été plutôt frileux. La seule chose notable, c'est qu'au finalement, les Shock Boys n'ont pas eu besoin d'advance puisque j'ai réussi mon advance avec les boys. Donc, il reste dans le quart de table pour marquer les signaux. Yes, on rappelle que tu avais mis quand même 15 points de primaire. Hein. Ouais, 15 points primaires, 6 points de signaux. Et 5 points pour aller chercher cet objectif, tu vas faire un beau tour. On a un beau tour. On est un tour à 26, je crois. Juste action de fin de tir anecdotique. Yes. Là, on charge. Vas-y. On lance les pour juste voir. Voilà, je te propose de les retirer. Ça me paraît raisonnable. Ok. Je vais donc marquer 15 points de primaire ce tour-ci, 11 points de secondaire pour un total de 26, ce qui m'amène à un total de 45. 46. 46. C'est parti, début de mon tour 3. Au niveau des points, je vais marquer 5 points de primaire ici, c'est mon moment, je vais faire mon expansion SM. C'est parti, fin de la phase de mouvement, rien à déclarer si ce n'est qu'on a le deuxième pack d'Inceptor qui est arrivé là-bas, parce que je suis T3, je suis obligé de le faire. Je peux aussi faire l'action au centre de table ici, ou alors embarquer, mais je préfère mettre un doigt de pied dans l'objectif, je vais même les reculer un tout petit peu, histoire de justement toujours avoir au moins un pion sur l'objectif, mais rien d'autre. C'est parti, serment de l'instant, il a été mis sur ce gros pack ici de 20, mais on va commencer par lui, il est malheureusement à plus de 24 de ce pack là, sinon j'aurais focus justement ces deux unités, et l'effet de Roboute Guilliman, c'est de pouvoir déclarer un PC à 0 PC à 12 pouces de lui. On va enchaîner donc avec ce petit mec ici. Il a été buffé par lui et je vais claquer un PC tout simplement pour pouvoir avoir touche soutenue et touche fatale sur cette escouade ici. C'est parti, on va commencer avec la grosse mitraillette, le canon Oxload qui va faire 12 tirs sur du 2. Chaque 6, c'est une touche en plus et une blessure. Il y a un 6. Je peux pas relancer puisque je ne suis pas à mon serment de l'instant. Et derrière, je suis force 6, endurance 5, c'est sur du 3 et sur chaque 6, c'est une BM. On est donc à une blessure en plus, qui était un 6, et une BM. Alors tout ça sans PA, donc 5+, qui passe à 4+. Ouais. Donc je prends sur des mecs à couvert, on va pas déconner. Bah écoute, pour l'instant c'est honnête. Ça va donc faire 4 morts. On va retirer du coup 1, 2,
3, 4. Ensuite, on va utiliser la mitraillette lourde sur du 2. Et je suis force 4 sur du 5. Ça en fait une. Sauvegarde à 4. C'est raté. Ensuite, on a les 10 tirs avec toutes les petites armes. C'est 10 tirs sur du 2. Mais malheureusement, ça fait rien. Force 4 sur du 5. Et écoute, ça va en faire que 2. Ça commence à puer. Pas de PA? Non. 4 plus. Allez, ayons la politesse de les rater. Bon, voilà. Il est propre. Demande de plus. Ensuite, j'ai mon Icarus qui va tirer. C'est parti. C'est sur du 2. Et il y a un 6. Et il y a un 6 qui va faire une blessure auto et une touche supplémentaire. Et là, je vais être force 4. C'est sur du 5, mais relançable. Ah. Et ça va te faire tout ça, s'il te plaît, sans PA, dégâts. Ok. Bon, bah écoute, les boys et le nob. Hein. Bah écoute, ça fait 3 PV. 3 donc PV, pile ce qu'il faut. Il reste un PV au nobs. Ouais. Ensuite, le bolter lourd, c'est 3 tirs sur du 2. C'est force 5. Et c'est jumelé sur du 5, de 4 reroll. Et ça t'en fait 2 PA-1, mais pour 2 dégâts, s'il te plaît. Sauvegarde à 5 qui passe à 4 avec le couvert, qui repasse à 5 à cause de la PA-1. Allez, on y croit. Et malheureusement, il va en prendre une, c'est dégâts 2. Dégâts 2. C'est un bolter lourd. Il reste quoi derrière? Derrière, il reste des 3 tirs de force 8, moins 1, 2, et 2 tirs de force 14, dégâts D6 plus 4. Ouais, écoute, tu vas prendre. On va pas relancer. Ensuite, je vais tirer avec mon Icarus Rocket Pod des 3 tirs. Ça fera 2 tirs sur du 2. Force 8, endurance 5 ouais, à l'époque, sur du 3. Rien du tout. C'est parti, il me reste mon gros tir, c'est sur du 2. Ça passe. Et je suis force 16, tu as endurance 5, c'est sur du 2. Et je n'ai pas à claquer ma reroll de. Ça sera peut-être sur la reroll de dégâts, il me reste celle-là. Donc c'est PA-4, dégâts D6 plus 4. C'est le dernier tir? Ouais, quand même. Je commence par une. Ouais, bien sûr. Sur du 5, ça tanké. tank. Et la dernière? C'est tanké. C'est parti, on va maintenant passer par lui. Il va tirer sur lui. Comme il est tout seul, bah, il est aussi full PV. Donc je vais pouvoir tout simplement tout relancer. 2 tirs de canon laser. Je vais mettre tous mes tirs dans lui parce que je n'ai pas d'autres cibles. Reroll. Force 12 sur du. Maintenant il est endurance combien? Toujours 5? 5 toujours. Ok, sur du 2. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Invulnérable à 5. Bon, ça raté. 2d6 plus 2. Et ça fait 6 et 2, 8 plus. Ok. C'est bon. C'est parti, maintenant on va passer à ces 2 unités et mon serment de l'instant. Donc j'active le Dreadnought, je vais déclarer pour 0 PC l'utilisation de Roboute Gulliman sur la même chose que son copain. Par contre lui il touchera à 3 mais full relance parce que serment de l'instant. On commence tout simplement par ma Gatling autocanon, c'est 8 tirs. C'est full reroll grâce au serment de l'instant. Je suis touche soutenue, ça va me faire 2 touches supplémentaires. Et derrière, je vais être force 5, endurance 5 sur du 4. Donc il n'y a pas de PA, donc ma 5 plus passe à 4 plus. Je peux en avoir 9 à couvert. Il y a 6 blessures, je tente sur le couvert à 4 plus. Ok. Bah écoute, c'est pas un très beau jet, mais c'est pas grave, j'ai un fin open à 5 grâce Yes. au Paintboy. Qui est magnifique d'ailleurs, regardez, il est en train de porter un blessé. Allez, on laisse personne derrière nous. Sur du 5. Et écoute, ça va faire 4 morts. 4 morts. Ensuite, j'ai mon grenade launcher qui va faire D6 plus 4. Et ça fera 7. C'est sur du 3. Relançable. Relançable, serment de l'instant. J'ai 2-6 et je suis force 4, mais jumelé sur du 5, relançable. Est-ce qu'il y a besoin? C'est vrai. Et ça t'en fait 5, s'il te plaît, sans PA toujours. Ah, du coup, c'est les 5 derniers à couvert. 4. Ok, c'est pas Film de mal. pain à 5, un seul. Non, Ok. un mort. Ça fait qu'il en reste 4 à couvert. C'est parti pour le Icarus Rocket Pod des 3 tirs. Ça fera 3 tirs sur du 3. Reroll. Une touche en plus. Force 8 sur du 3. Cassé. Et ça va t'en faire 3 s'il te plaît. PA-1 pour 2 dégâts cette fois-ci. Il en reste donc 4 à couvert. 3 sauvegardes à -1, donc on reste sur la 5 plus. Ok. Dégâts 2. Ouais, double film de pain à 5. Un mort. Non, non, je faisais, tu sais, les 2 dés que je relance. Oui. Et bien le premier oui, pardon, il t'a fait excuse-moi, 4. oui. Et est-ce que je fais un autre 5? Oui. Donc ça fait 6 morts au total, il me reste 3 mecs à couvert. Ensuite, on va faire tirer le macroplasma incinérateur en surchauffe. Parce que c'est fun. C'est parti, D6 plus 4, plus 5, pardon. Et ça fera 8 tirs. C'est sur du 3+. Il y a un 6. Ouais. Il n'y a qu'un échec. Ouais, c'est pas Je mal. vais la garder. C'est bon. Force 9, c'est sur du 3. C'est très Et bien. là, pour le coup, c'est PA-4, dégâts 3. Pas de sauvegarde. Et donc là, je suis d'accord avec toi, il faut le faire 3 fois. Donc, on relance les réussites, on va y arriver. Donc là, il faut des 5 et des 6. Bon, C'est pas mal déjà.
Donc ça fait déjà 5 morts. On relance ça. 6 morts. Bon, 7 7 morts. Ouais, fallait le tenter. Ensuite, Robot de Gulliman, il va tirer avec la main de l'empereur. C'est 4 tirs sur du 2. Et c'est force 6 sur du 3. Écoute, j'ai le droit à une reroll. Allez, ça te fait 4 moins de 2. 4 moins de 2. J'en avais 3 qui restaient à couvert. Donc c'est sur du 6. Vas-y. Bon, bah ça fait 3 morts. Et le C'est dernier- dégâts 2. Oui, bon, déjà la dernière sauvegarde, elle est ratée. Donc dégâts 2. Ouais. Donc on Un relance les sur réussites. 5. Une Ça fait- réussite. Bon, bah Non, ça fait 4 4 morts. morts. Bon, bah il reste plus beaucoup de Il monde. avait que 4 balles, t'as vu? Ouais, bah, 4 balles c'était bien. C'est parti, on enchaîne maintenant la phase de charge. Ici, il faut pas que je fasse une trop grosse charge. C'est parti. 11, il va être chaud. C'est parti, ici on a fait la charge avec Poc Poc, histoire d'être sûr en tout cas que le mouvement de 11 m'auto-bloquait ici, ne me permettait pas de faire de socle ici, et donc après faire mon cordon à 2 pouces de figurines parce qu'ils sont 10, je peux donc aller reprendre l'objectif. Ici j'en ai 6 qui vont pouvoir taper. C'est parti, ça fait donc 18 attaques sur du par contre 4+. C'est parti, j'en ai malheureusement pas beaucoup, et je suis force 8, tu es endurance 5, c'est sur du 3+, allez. J'ai une reroll. Hop. Cassé? Ouais, cassé. Ah bah oui, hein. Mais bon, ça... Bon bah c'est 2 BM. C'est pas à combien? PA moins 2, dégâts 2. Bon, bah ils sont morts. 2, 4, 6. Côté impérial suivant, on essaye de pas, Ah ouais, de pas overkill. C'est important. Bah de- j'ai vu là-bas. J'ai vu, il en reste. Poup, poup, poup. Et avec mon mouvement de droit, je vais aller sur cet objectif. En tout cas, je vais repaquer sur cet objectif. Tout ça sonne la fin de mon tour 3. Je rappelle que j'ai fait une action chez lui pour 4 points de victoire. J'ai ensuite détruit un personnage. J'ai donc remarqué 4 points de victoire. J'avais mis 5 points de primaire. Je suis pour l'instant à 16 sur les 20 potentiels d'assassinat, à 11 sur les 20 potentiels des actions au centre ou dans le camp de Poc Poc. Et malheureusement, je ne suis qu'à 10 de primaire. Je vais donc être à 37. Début de mon tour 4, et c'est compliqué parce que j'ai quand même pris très cher au tir. Et donc là, j'ai pas le choix, je vais déclarer ma WAG. J'aurais peut-être dû la faire un tour plus tôt pour avoir juste une WAG défensive, mais j'avais pas de projection. Là, je vais essayer de chatter un peu. Ce qui est cool, c'est que tu vas passer de 4 à 5 PC, tu vas contrôler un objectif parce que t'es sticky, Ouais. un objectif parce que t'es sticky, et un objectif parce qu'il y a juste des mecs dessus. Tu vas refaire un tour à 15. Exactement. Au niveau des cartes, tu as tiré quoi? Cleans, Yes. Faire une action sur 2 objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. autant dire que j'ai défaussé parce que... Tu es passé donc à 4 PC. Et j'ai pioché à la place, défendre le bastion. Yes, tu marqueras 3 points à la fin de mon tour à moi si tu as toujours cet objectif. Autant vous dire que c'est oui. Je suis serein. Et pas de prisonniers, donc faut que je pète des mecs en face. Et bon, bah pour le coup, bon, c'est un peu dans le délire des orques. J'ai bon espoir d'y arriver. Yes, c'est quand même très loin. En gros, t'as là-bas qui est complètement accessible, et t'as là où il est très loin. Il est à 21 avec cette unité qui est la plus proche. Et tout comme d'ailleurs, c'est là où les deux sont à 21. Sauf que là, il a un médic qui va pouvoir lui ramener des 3 figurines pour grappiller quelques pouces. Exactement. Pendant la phase de commandement, je vais aussi gagner encore un PV sur mon truc. Donc voilà, faut prendre. Est-ce que tu veux faire ton 4+, pour voir si jamais tu récupères un PC? Exactement. C'est non. non. Donc tu restes à 4. Ça va. Et moi, je correct. passe à 2. Donc pendant ma phase de commandement, je vais donc dépenser mon petit grotte médic. Yes. Voilà. Et on va donc lancer un des 3 et on espère faire un 3. Et c'est Deux. un 2. C'est ok. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Ici, il avait ramené 2 figurines, et on rappelle que sur Warhammer 40 000, quand on repop des figurines, on doit être à portée de cohésion des figurines qui étaient sur la table au début de la phase. Ensuite, ici, il a mis un truc tout simplement pour faire en sorte que j'ai à rester sur cet objectif, même si on rappelle que moi, à monter 4, je vais l'avoir, et qu'à monter 5, je le marquerai à la fin de mon tour. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a du bac avec Gazgul pour gérer les mecs là-bas et à m'empêcher de faire les actions ici. Et là, on est sur une charge à 10 et une charge à 8 avec ces 2 packs pour aller me voler mon objectif. Tu veux tirer un petit peu là-bas, ou en fait tu vas charger Gazgul et on les retire? Ouais, je pense qu'on va gagner du temps. Ok, donc là, ça sera une charge quasi auto, on va les retirer tout à l'heure. Ouais. Et derrière, tu vas pouvoir tenter tes charges. Ouais, je vais pas tirer, donc je vais tenter mes charges. La Tu commences par quoi? Alors là, c'est une très bonne question. Parce qu'en réalité, j'ai une seule relance. Et si je passe celle-là, je peux craquer un stratagème pour avoir une conso auto à 6 dans mon détachement. Et me voler mon objectif. Voler l'objectif. Et en plus, cliquer pour sur ton char, etc. Surtout en fait me priver de 5 points de primaire. Voilà. Le problème, c'est que bon, charge à 10 relançable, c'est compliqué. Donc il faut que je prenne 30 secondes de réflexion. Sur la relance. Bon, après, moins de 30 secondes de réflexion, on va jouer la fiabilité. Charge à 8 pour commencer. Allez, on y croit. Bon, bah 9. Ça Ça passe. passe. Et on fait tous le deuxième, ça Vas-y. va. Donc allez, charge à 10. 8, ça ne va 8. pas suffire, est-ce que tu reroll? Écoute, il me reste 3 PC, on va la reroll. Écoute, il te reste 2 PC, tu vas la reroll. Et malheureusement non, bon choix. C'est parti, phase de combat, il va s'activer, poup, poup, on va les retirer. Et là tu peux choisir, tu vas pouvoir rentrer à portée de lui. Je suis au C5, quoi qu'il arrive, tu peux pas aller prendre mon objectif. Eux n'ont pas accès au stratagème qui permet de faire une consolidation de 6 pouces. Est-ce que tu souhaites cliquer le véhicule? Oui, je vais cliquer le véhicule. Ok. Ça te va?
Oui, bah, de toute façon, c'est les règles. Hein. C'est vrai aussi. Moi, je vais te balancer 6 pains sur du 4+. C'est Sarment de l'instant parce que c'est le pack qui était là-bas. Relançable. Les chenilles, mon gars. Force 8 sur du 3. Ça t'en fait 2 et CP à moins 3. Non, j'ai c'est pas de paire. Ça fait 2. Ça en fait 3. 3. Allez. Il a combien 1. Tu ne peines à 5. Un bol. Un PV sur le knob. Oh non. Monsieur. Laisse-moi en écraser un, putain. Non, déjà, t'as fait un full avec un véhicule, il n'y a même pas de roue. Alors, je suis pas d'accord. C'est vrai. Ah, ça va. Il n'y a même pas de roue cloutée. Et là-bas, on les retire. Là-bas, bah, c'est comme tu veux. Ouais, si. Poup, poup, poup. Fin de montée 4, je suis toujours en WAG. J'ai marqué 15 points de primaire, ça on le savait déjà. Pour pas de prisonnier, je vais marquer 5 points parce que j'ai détruit 2 unités. Et pour défendre le bastion, on peut compter tout de suite, ça fait plus 3 points. Donc un total de 15 plus 8, ça fait 23, pour un total de 66. 66 avant de défendre ton bastion. Sinon, c'est 69. Oh, c'est vrai Ouais. Oh, bah c'est cool. C'est parti, début de mon T4, je vais passer de 2 à 3 PC. Au niveau des objectifs, je vais marquer 5 et 10 puisque je contrôle 2 objectifs. Ensuite, je vais faire un Sarment de l'instant sur 7 unités ici. Le Tech Marine va buffer ce véhicule. Avec Paradis du Gros Calibre, je pourrais tirer avec les armes à blast sur autre chose que mon corps à corps avec un malus de -1. Mais comme je me suis mis +1, ce sera toujours sur du 3. D'où le fait d'avoir mis mon Sarment de l'instant sur 7 unités ici. Et tout le reste des tirs partira de ce côté-là. Ensuite, là, mon problème, c'est que malheureusement, je n'ai pas d'arme d'assaut et je n'ai pas d'action à les faire au centre. Donc je vais me positionner pour pouvoir marquer un maximum de points sur le T5. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir. La cible de mon sarment, elle est là. Je vais donc tout mettre dessus. Quoi qu'il arrive, je commence. Je vais claquer un PC avec lui pour pouvoir passer à 2 et être en touche soutenue, touche fatale, crit sur du 5 si je cible un véhicule. Je pourrais le faire là, mais ça ne sert à rien, mais pour le plaisir. Ah, vas-y. Donc je réfléchis, en fait, il n'y a aucun monde dans lequel il pourrait m'embêter. S'il pourrait venir me charger mes Terminators, me priver un peu de mobilité, je préfère le péter. Je vais donc mettre tous mes tirs dans eux, sauf les 2 tirs de destructeur laser dans eux, et donc je criterai sur du 5. Je vais commencer par ça. Écoute, non. C'est pas la cible de mon Sarment de l'instant, ça m'en fait néanmoins 2. C'est parti, force 14, endurance 8, c'est sur du... excuse-moi, c'est du sur du 3. Ça t'en fait 2 PA, moins 4, 1 à 6. Il a 5 du coup, WAG. Ouh là 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 là. Bon bah non. Aucune. Dégâts combien Dégâts D6 plus 4. Je pense qu'il meurt. Est-ce qu'il explose Ok. Une bonne chose de faite. Non. C'est parti, je continue mon activation. Donc toutes mes armes de saturation là-dessus. On commence par le bolter lourd. Il est sur du 3+. Relançable parce que ça remonte de l'instant. Ça en fait que 2 malheureusement. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Reroll parce que jumelé. PA -1. C'est tanké. Ok. Ensuite, je vais tirer avec l'Icarus 3 tirs sur du 3. J'en ai oublié 3. Ah bon? Et hop, c'est jumelé. Et ça en fait une qui blesse. Et je rajoute une petite touche. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5, relançable. Parce que jumelé. Écoute, pour l'instant, ça t'en fait 4. Et c'est 100 PA, dégâts 1. Je suis pas couvert? Non. 4 plus. Dégâts 1, j'ai un nob qui prend un PV. Ensuite, j'ai toutes les mitraillettes qui vont faire 10 tirs. T'as un 6 déjà. Reroll. 2, 6. Ça me fait 2 blessures plus 2 touches. Force 4 sur du 5. Hop là. 4 plus. Ça t'en fait 3. Donc 3 2 PV. morts. Donc j'ai 2 morts. On va retirer lui. Poup. Et lui. Poup, poup. Ensuite, je vais utiliser la grosse mitraillette qui est ici en faisant 6 tirs sur du 3. Hop, je reroll. Ça me fait une touche, ça me fait une blessure, une touche en plus. Hop là, et je blesse à 5. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. Toujours 100 PA. Bah du coup 3. 3, pardon. Je prends un couvert, 3 plus. Ouf. Bah, j'ai bien fait. Ça fait un mort. Poup. Ensuite, l'Icarus Rocket Pot, ici, c'est des 3 tirs. Et ça sera un tir sur du 3. Ça blesse pas, reroll grâce à Serment de l'instant. 6, ça me fait une blessure plus un tir. C'est force 8 sur du 3 pour blesser. Et je vais utiliser ma reroll. Non, je vais pas faire ma reroll. C'est bon? Et c'est PA -1 pour 2 dégâts. 2 dégâts? Ouais. Un mort. Poup. Ensuite, il me reste 12 tirs. C'est sur du 3. Ouf. Reroll. Oh, pardon, il y en a un, 2 ici. Non, j'ai 2, 6 et 2, donc 2 touches hautes en plus. Et je suis force 6, endurance 5, c'est sur du 3 et sur du 6, c'est de la BM. Bon, Toujours de pas, BM. écoute. Allez, 4 plus pour un bon jet. Un mort et demi.
C'est un bon jet. C'est parti, on va maintenant tirer avec lui. Je vais mettre tous mes tirs dans E, ça sera fait, écoute. C'est parti, on commence par 2 tirs de Stormbolter, enfin 4 tirs de Stormbolter sur du 3. Je vais claquer bien évidemment, c'est le truc avec Reboot à 0 PC. Reroll grâce au serment de l'instant. Et je suis force 4 sur du 5 jumelé. Reroll. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Sans PA. 4 plus. Dégâts combien? 1. 1 mort et 1 PV. Poup. Ensuite, je vais tirer mon lance-missile, mais en version frag. Je vais donc faire 2d6 plus 1. Ça va nous faire 4 et 3, 7 plus 1. 8 du coup. Sur du 3 plus. Relançable. Relançable. Hop, ça te fait déjà 3 blessures et 3 touches en plus. Et derrière, je suis malheureusement force 5, c'est sur du 4. 4 plus. Ça fait donc un mort. Et un deuxième. Il me reste 2 tirs de canon laser. Je suis pas sûr de les clean, ils sont 3, il me faudrait un 6. Reroll. Tu lances pas les 2? Non. Par contre, casse pas mes fixes, s'il te plaît, ils sont pas vénères. C'est sur du 2. Bon bah déjà, le pack est pas mort. Non. 5 plus invulnérable, j'imagine. Bon bah... Dégâts combien? D6 plus 1, donc Bon. On va enchaîner avec la phase de charge. On va charger avec les Terminators sur eux. Soit pas mal. Ça passe. C'est parti, je vais activer les Terminators. Je cible une unité qui est en dessous de ses effectifs de départ, donc je vais pouvoir justement avoir touche soutenue 1. C'est parti, c'est 30 attaques sur du 4+. Ah! C'est parti, tout ça c'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3+. Donc, il me reste 4 boys. Je vais commencer par eux. 3 et un obs, ouais. Ouais, 3 et un ob, c'est sur du 5. Bon, écoute. Ça fait déjà 3 qui passent. Ouais. On va retenter de retanker. Sur du 5. Ça tanque toujours. Sur du 5. Ça tanque toujours. Tu te calmes. Oh, mais c'était trop tard ça. Non, là, c'est raté. J'ai 4 morts potentiels, mais j'ai un Feel No Pain à 5. Ouais. Je vais donc lancer les 4D, et chaque réussite, je la relance pour voir si je fais un 2 5. Bah écoute, ça en fait 2. Allez, ça serait bien d'avoir un 5. Et non, ça fait 4 morts. On poursuit maintenant avec le Penboy. Yes. Il a 3 PV, donc je vais lancer sauvegarde 2 par 2. Bon bah ça tank. Ça tank toujours. Une dernière sauvegarde, Ouais. on va la faire tout de suite. Ça tank. Donc déjà il va pas On a mourir. réussi combien là? Beaucoup trop. Et donc là j'ai 2 Feel No Pain à 5. Bon, il prend de PV, il lui en reste un. Ouais. C'était trop. Alors, je vais donc riposter avec mon ob, j'ai payé mes 2 PC pour interrompre. Allez, là, il lui reste un PC, ça y est, il passe sous moi. Non, pareil, j'en ai un. Calme-toi. Calme-toi, il me reste des grid sur mon... Je me calme tout seul. En vrai, c'est pas forcément une bonne idée, mais il m'a tellement saoulé à booster son abruti Regardez, il char, est en là. train de porter un corps. Il va avoir moins 1 pour toucher, il est en train de porter un corps. Moi, le mec, j'ai vu qu'il te manquait un bras, je vais mettre une pince énergétique. Le dé rouge, c'est la picouse. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va avoir 4 attaques de force 10 parce qu'on a un WAG, et puis un moins 2 dégâts 2, ce qui est bien. Mais ça, c'est force 2, mais anti-infanterie 4+. Si je critique, c'est décis mortel. Attends, Comment ça, attends? TP à moins 2? Ouais, Et tes dégâts combien? dégâts 2. L'armure du mépris, t'es sérieux? L'armure du mépris sur moi, même sur le champ de bataille. Là, Moi, je l'ai pas cramé, Là, j'ai hein. un bras ionique, je vous le dis tout de Non, suite. moi, je l'ai pas cramé tout à l'heure. C'est parce que que t'étais très costaud. Non, mais sur eux, j'aurais pu le faire. Oui, c'est vrai. Mais j'ai oublié. Et du coup, j'ai déplacé pour un déro. ouais, j'ai pas me tester. Donc là, je claque l'armure du mépris. Ça marche. Bon, bah écoute. Bon, la picouse, bon, bah c'est raté. Bon, t'es prêt? Ouais, force 10 sur du 2. C'est dégâts combien ça? T'as combien de PV? J'ai 4 PV. T'as 4 PV? C'est dégâts 2. Et ouais, mon gars. Ça se fait chier. Allez, reroll-moi ça. Ah non, je pas reroll ça, ça sert à Bah rien. non, tu vas pas reroll ça. Ah non. C'est parti, c'est PA-2, armure du mépris, c'est PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça tend. Ouais, ouais. C'est la picouse qui aurait dû te tuer. C'est vrai. C'est parti, moi je vais taper avec ce que vous ne voyez pas. Je vais taper avec ma caméra. Pourquoi? Parce que la plume est plus forte que l'épée. Mais la caméra, c'est pas une plume. C'est un média. Essaye d'écrire avec. C'est un média. Je comprends Ok. pas, je peux pas signer mes papiers. C'est parti, c'est sur du 3. Il y en a 3 qui passent. T'as fait le con avec le mauvais journaliste. C'est clair. C'est force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Liberté de la presse, hein. Oh, ça en fait qu'une, PA-2 pour 2 dégâts. Allez, Oh ta gueule. merde. Non mais tu arrêtes tout de suite là. Mec, t'es même pas mort avec ma picouse, alors c'est toi qui arrête. C'est toi qui arrête. Ce que j'ai mis dessus, c'est dégueulasse. C'est toi qui arrête. C'est dégueulasse. Ici, c'est à Poc-Poc de taper. Malheureusement, je pensais vraiment que ça allait suffire. 10 Terminator et ainsi de suite. Bon, ça va pas être le cas. Donc, il va pouvoir taper dans mon beau véhicule. Regardez, ça, c'est les joueurs orcs, ça. Ils mettent des épées énormes, sauf que vous allez voir, il va me faire 4 PEV. T'as combien d'endurance? J'ai endurance 12. C'est possible. C'est possible. Alors, pour information, j'ai quand même force 11.
Bon bah voilà, c'est T'as pas pas assez. plus 1 avec la charge? Bah, Avec la wag si, j'ai compté. Ah, Force 10 plus 1, ça fait force 11. PA-2, dégâts 2. Champ Est-ce qu'on wag. peut dire un truc? Il y a moyen de récupérer ma caisse de munitions parce que je trouve que c'est pas beau. Parce que je crois que c'est lui qui me l'a volé. Non, non, c'est pas lui. Je crois qu'il est là-bas, regarde, attends. Attends, je te le sors. Je sais qu'il est là. Vas-y, tiens, regarde, il est là. Les gars, on a trouvé le coupable. On a trouvé le coupable. Elle est là, cette putain de caisse. Ok. C'est un freebooter, il s'est barré depuis qu'ils sont nuls. regarde, t'as raison, il a rage quitte les freebooters. Regarde, franchement, il est trop stylé. On va trop le mettre sur le véhicule. Putain. Donc 4 attaques de pince élastique, plus 1 avec la WAG, plus 4 parce que les Warboss ont plus 4 attaques en WAG, donc ça fait un total de 9 attaques. Vas-y. On est donc en 3 plus, 3 plus. 3 plus, 5 plus du coup. Comme il ne lead plus l'idée parce qu'elle a été détruite à une phase subséquente, malheureusement, t'as pas le plus 1 pour toucher, donc on voit que ça fait mal. Bah on va voir si ça fait mal. Force 11, endurance 12 sur du 5. Sur du 5. Par contre, fais gaffe, c'est les 6 et les 5, c'est Devastating Wound. Les 5 aussi? Non, pas du tout. D'accord. Ouh. Eh ben là. Vas-y, 3 sauvegardes à PA-2. 3 sauvegardes à PA-2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Putain, j'ai même pas fait 4 PV. C'est dégâts 2? C'est dégâts 2. Il mettait une attaque bonus de Squig. C'est ce que j'allais dire. J'ai L'attaque, perdu 2 PV, il m'en reste 14. j'ai 2 attaques bonus de Squig. C'est donc sur du 4 plus. Une seule, 4 plus. Pourquoi 4 plus? Non, non, je fais rien. Ok, à moi de taper avec mes chenilles, c'est sur du 4. Je suis force 8, t'es endurance combien avec le boss quand il est pas l'idée? 5. Sur du 3. Une seule, s'il te plaît. Ah, le nul! Je reroll. Tiens, je te le rends parce qu'il est trop nul. Merci. Tu vois ça, c'est une vanne qui fait mal. T'inquiète. C'est une vanne qui fait mal. C'est parti, les amis, fin de mon tour. J'ai détruit aucun personnage parce que je les ai laissés tout seuls et je n'ai pas pu faire d'action au centre de table parce que pour le coup, j'avais un petit peu mal géré justement la préparation de ce tour. Mais en tout cas, je suis plutôt bien positionné pour au moins faire une action à mon prochain tour, au moins tuer un personnage à mon prochain tour pour aller caper les 20 et aussi marquer 15 points de primaire en m'étant mis assez prix des différents objectifs. Début de mon tour 5 et de mon ultime tour, plus de WAG, plus rien. Yes, déjà, au moins, tu mets au moins 5 de primaire. En réalité, tu remettrais 15, mais donc tu capes à 50. C'est ça, c'est la top. bonne nouvelle. Tu vas aussi marquer à la fin de mon tour les 3 points pour défendre le bastion. Ce qui m'amène à 69. Ensuite, j'ai donc pioché 2 cartes. J'ai pioché sécuriser le No Man's Land. Bon, autant vous dire que grâce au sticky, c'est déjà fait. Bonne nouvelle. Et j'ai engagé sur tous les fronts. Il faut donc que je prenne un maximum de cartes de table. Je peux pas en avoir 4, je peux en avoir que 3. Donc le Warboss ici, on l'a déjà bougé. On l'a déjà désengagé, ça fait déjà 2 cartes de table. Les Gretchen là-bas font le 3e. Et j'aurais pu désengager lui, mais j'ai un compte à régler avec cette espèce de char volé aux orques parce qu'il fait beaucoup trop de daka. Et pour le beau jeu, j'ai sorti Gaz pour venir ici, pour pouvoir faire un Mac-Cora avec Yes, l'homme chatouille. avec Gulliman. Ensuite, il a lancé le petit dé avec ses petits grottes pour savoir s'il générait un PC. La réponse est non. Tu as toujours fait 1. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de corps à corps, puisque tu as donc les 3 quarts de table. C'est parti. Ah, attends. Avant la phase de corps à corps, j'ai pas advance avec Gazghoul exprès, parce que Non. je vais te tirer dessus, mais pas pour te faire mal, mais juste pour te rappeler que j'existe. Parce que depuis tout à l'heure, t'es caché dans ton coin à pique-niquer là, avec tes potes Dread là. Soit t'étais pas en train de piquer encore plus. Tu sais que tu étais plus près de ton quart de table, enfin de ton bord de table que de mon bord de Moi, il y a table. des mecs qui sont venus avec des lanternes là, à essayer de m'éblouir, alors que c'est nous qui faisons ça. T'as vu ma vidéo? Donc je peux te dire qu'ils ont vu la lumière. Donc il va y avoir un seul tir, c'est pour le beau geste. 16 tirs de Daka dans la tête de Gilliman. T'es prêt? 5 plus. Ouh, il est énervé. Ça fait du bruit. Ah ouais, là franchement, force 5 endurance 9, donc c'est encore sur le 5 plus. Attends, je t'ai parlé de l'armure du destin? Non, pas du tout, dis-moi. C'est son armure. C'est vrai? Ouais. Bon écoute, ça, franchement, ça paie le mec. Le mec, Hop. ah ouais, franchement, machallah, beau gosse. C'est vrai, 5 plus. Vas-y. Eh ben ça en fait 2. Ok, il y a de la PA là-dedans? Non, mais pas de PA, c'est pour faire le petit gars. Sauvegarde 2. Je claque un PC direct, je te dis tout de suite, je voulais qu'il reste. Fais quoi, je te l'offrais. Ting, ting, ting. C'est bon, t'as vu, j'étais là? Écoute, Allez. ici t'as décidé de rester engagé pour me taper au corps à corps, sauf que c'est moi qui vais taper d'abord. Vas-y. Du haut de mes 8 attaques, c'est sur du 4. C'est sur du 3 parce que j'ai plus 1 pour toucher d'ailleurs. Et derrière je vais blesser sur du 3. Ouf, t'as vu. Et j'ai une reroll. Cassé. Hop, c'est presque un full à la blessure. Et les chats ultramarines, 2, ils 4, 5. prennent des cours de Krav Maga, c'est les mecs en self-défense. Très énervé. Combien d'infos? 5. Putain, je peux mourir. Non. T'as combien de PV? J'en ai 5, c'est bon. J'en perds 3 quand même. Hein. Ouais. Il va t'en rester 2. Là, il m'en reste 3 du coup. Ah non, pardon, il m'en reste 2, je suis pas compté. J'ai 4 attaques. C'est sur du 3 plus. Yes. Je vais armure du mépris, mon bon. Ouais, c'est pas grave, c'est sur du 5 plus maintenant. Bon bah, aucune. Eh ben je vais armure du mépris. Le squig. Squig. Il touche pas. Fin de ton tour, tu marques quoi alors? Alors, je marque engagé sur tous les fronts sur 3 quarts de table. Et ensuite, je marque sécuriser No Man's Land à 5.
C'est parti les amis, début de mon tour à moi. J'ai pas grand chose à faire. On a ce Dread qui va aller ici pour faire l'action au centre du champ de bataille pour me rappeler, pour me ramener 3 points de victoire. Là, je vais tout mettre dans E et je vais déclarer mon serment de l'instant avec monsieur, faites très attention, Robout Gulliman sur cette unité ici. Comment tu dis? Gulliman. Comment t'écris Gulliman? G-U-I. Tu sais quel son ça? Bah, en anglais, ça fait Gulliman. Ah ok, Gulliman. Et sinon en français, c'est comme Guillaume, connard. Ok. Ok. On embrasse tous les Guillaume. C'était gratuit quand même. Non, c'est qu'en fait, j'avais pas remarqué. Et en fait, en le disant, je me suis rendu compte que j'avais potentiellement tort. Mais ici, on parle à l'anglaise. Effectivement. Excuse-moi, on mesure en pouces. That's right. Okay. Avant ça, les amis, parce que c'est important, mon char ici va tout mettre dans lui. Ouais. Et au pire, je vais charger là. Bref, vous avez compris. Ça va mourir. Là, tu lances les dés, s'il te plaît. Parce que vu le nombre de 5 plus qu'il a fait, lui, je pense qu'il reste. Je vais tirer dessus. Je pense que plus sérieusement, ça me suffit en fait pour caper mon objectif secondaire d'assassinat à 20. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est de voir les tirs de ces deux unités en se rapprochant de eux pour en fait tenter de faire un vrai Makora, ouais. C'est-à-dire un vrai duel d'orques, dans le sens où j'aimerais bien flinguer le Meganobs et Makari avant d'arriver au corps à corps. Remarquez que je l'ai pas mis à couvert le Meganobs. Hein. Ouais, j'ai fair play. Non mais fair play avant tout. Voilà. On va commencer par lui qui a reçu pour 0 PC l'amélioration de Robout Gulliman du tour. Et on va commencer par Rocket Pod des 3 tirs. Ça sera 2 tirs sur du 3. Paf, force 8, endurance 5 sur du 3. Je vais claquer ma reroll. Non, ça en fait qu'une. PA. PA -1 pour 2 dégâts. 3+. C'est bon, c'est tanké. Macro incinérateur à plasma, c'est parti. C'est je surchauffe bien sûr. D6. Ouf. Ça va faire 2 tirs. Oh non, je vais reroll. Vas-y. 3 tirs. C'est un de plus. Hein. Ouais, c'est 100% d'augmentation. Il y a un 6. Serment de l'instant. Ça fait une touche en plus. C'est force 9 sur du 3. Et ça va t'en faire 3. Par contre, c'est PA -4 pour dégâts flat 3. PA -4, donc on est sur du 6. Ouais. J'en rate une. Une par une parce que c'est d'abord. Il est mort. Bon, il est mort. Makari. De plus. Ça tank. De plus. Ça tank. Il est chaud. Mais non, Retiens-moi la frôle, s'il te plaît. Ouais. Fois, je mets des dreads. Peut-être des dreads de la mort. 6. Ah, il est nul. C'est parti, Makari, il va mourir. Makari, il va prendre sa tue. C'est parti, je vais tirer avec mon canon Onslaught. C'est 8 tirs sur du 3. J'ai déjà 2 6. Ah, faut le reroll. Oh, c'était nul. Ça en fait 2 de plus. C'est sur du 3 plus. Et sur un 6, c'est une BM. Il y a un 6, 2 6. C'est déjà... Hop, excuse-moi. C'est 3 sauvegardes. Une par une. Ouais, à 2. 6, ça tank. Ça tank. Ça tank. Ensuite, il va prendre une mortelle. Oh non, Makari, il reviendra. Et il reste une deuxième mortelle. Mais tu sais quoi? Tout comme moi, tu la tankes. Parce que c'est pour te réveiller. Ça marche. Robout Gulliman, il va pas tirer. Parce que sinon, je n'aurai pas d'honneur. Et ça va être une charge. J'encule l'empereur. On peut dire ça à la télé? Non, pas on va biper. On va biper. Non, faut un truc moins violent. Ok. Je sais pas, l'empereur, c'est plutôt un mec sympa, un mec intègre. Attends. Il aime les gens, il aime la vie quelque part. Attends. Ouais, l'empereur, c'est un taux. Vas-y, t'as plus 6 à ta charge. Ok, ben elle passe. Makora. Putain, depuis le temps qu'on en rêvait de ce moment, mon poc. Ouais, c'est clair. Ah, ça va taper là. Bah, en tout cas, tu vas essayer. C'est parti, les gars. Je vais pouvoir taper puisque j'ai chargé. Je vais utiliser bien évidemment l'épée de l'empereur. Oh non. Est-ce qu'elle est rouillée? En fait, je pensais que c'était un swipe, mais en fait, non. C'est soit l'épée de l'empereur et tu fais 14 attaques de force 8, moins 2, 3. Sur le gameplay. Soit tu utilises la main de domination et tu fais 14, moins 4, 4. Mais je trouvais ça beaucoup plus cool d'utiliser l'épée de l'empereur. Bien, on dit que c'est comme ça. Ouais, on dit que c'est l'épée de l'empereur, on est d'accord. C'est parti, je vais utiliser l'épée de l'empereur dans son gros profil. Donc, c'est 7 attaques sur du 2. Et c'est touche fatale. C'est parti. Beau gosse. Ah ouais, il est chaud. Hein. Tu es mon serment de l'instant. Heureusement. Tout touche. C'est bien. Et derrière, je suis force 14, tu as endurance combien? Bah, tu sais du 2+. J'ai endurance 6. Genre de 2. Et c'est parti, ça te fait tout ça. J'ai une reroll. Voilà. Ça te fait tout ça, PA -4 pour 4 dégâts. 4 dégâts? T'es sérieux là? Mais t'étais bien là-bas en fait. Hein. Excuse-moi, qui est le taux? J'ai pas entendu. Non mais j'ai pas entendu l'empereur. L'empereur c'est un taux. Et le monde appartient. Écoute. Attends, excuse-moi, c'est un duel épique là. Ouais, bah là, beaucoup moins là. Il y a un détachement sur lequel t'as un fight and death ou pas? Oui, celui-là. C'est vrai? Mais sur les Meganobs et les Nobs. Il est Meganobs. Je m'en bats les couilles. C'est quoi, c'est un duel ça? Alors vas-y, tends-moi ça. Oh, il va prendre 12 PV déjà. Bah, du coup, il est mort. Ah ouais.
Je vais reroll. C'est ça ton dieu? Je vais reroll. Il me restera un PV si je réussis. Bon, bah c'est raté. Il n'y a pas de couvert au corps. Excuse-moi, c'est ça ton dieu? Alors, dans tous les cas, quand on est orc, soit on se prend une belle branlée et on a gagné, soit on met une belle branlée et on a gagné. Bon, bah là, on a gagné. Tu fais le test? Ouais, Tu allez, vas goûter de l'armure du destin. ça marche. Alors moi, par contre, j'ai vraiment deux profils. Tu préfères quoi, le balayage ou le gros dégât de porc? On met le gros dégât de porc. Excuse-moi, c'est une question ça? Bah, ouais, il y a match en fait. Hein. Donc c'est seulement 6 attaques. Vas-y. Tu sais, j'en ai à peine 7, je coûte 350 mois. T'as quoi d'endurance? J'ai endurance 9. Ah, et par contre, moi je baisse sur le 3+, que j'ai que force 14. C'est vrai. Donc c'est 2+, 3+, PA moins 3, dégâts 4. On avait dit casser sur les socles. Force combien? 14. Endurance 9, c'est sur du 3. Du coup, ça fait 4 sauvegardes, 3 sauvegardes. C'est dégâts combien? Dégâts 4. Ah bah c'est pareil, dis donc. C'est parti les gars, j'ai 4 sauvegardes, j'ai 10 PV, c'est une invulnérable à 4. La première, elle tank. La deuxième, elle tank pas. Ouh. Il perd 4 PV, c'est ça? Ouais. Il est à 6. Bah il meurt pas du coup. Ah si, peut-être. Armure du destin. Ouh. Mais j'ai plus de PC, putain. Je suis pas bien. Allez. J'aime pas ce jeu. C'est parti. Sauvegarde à 4. Non. Attends, il peut se relever. Mais oui, il peut se relever avec son armure du dessin, mais déjà toi t'es mort et moi je suis mort, on est comme On est deux comme ça, merdes. là. On est comme deux Mais merdes. non, là on est, tu sais, les genre deux potes qui ont fait une belle baston et la fin on se relève. Moi je suis une merde. Vas-y. Putain, c'est parti, l'armure du destin me permet de me relever sur un 3+. Je vais prendre mon anus. C'est le dé qui m'accompagne depuis le début de l'aventure Fat Game Studio, tout comme Robot de Gulliman. Sur un 3+, il va se relever. C'est parti. C'est même pas un anus. C'est même pas. Franchement, il y a même pas le plaisir d'avoir vu cette face. T'attends le tonnerre. Putain, timing parfait. Je sais pas si on t'entend, mais il y a eu un putain de coup de tonnerre. Regarde des moches, putain. Non mais alors, par contre, pour ceux qui se demandent, dans les règles, ça n'existe pas ce qu'on vient de faire. D'accord? On a juste kiffé notre live de gamin. ouf, de Voilà. Après, on ramène nos majorettes, tu sais. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille et de ce Macora qui finit sur un drone et deux merdes. Ouais. Je suis super triste pour Reboot, l'armure de destin, tout ça. Moi, je me rends compte que Gazwool il coûtait moins cher parce qu'il avait que 6 endurance en fait. Hein. Finalement, il est pas surcosté. 350 points, 225, ça fait mal quand même. Ouais, en c'est tout vrai. cas, pour en revenir à cette game, je rappelle que toi, tu as brillamment capé les objectifs primaires. Tu mets donc 50 sur les 50 potentiels. Au niveau ensuite des objectifs secondaires, malheureusement, tu as fait un tour 1 un peu particulier qui fait que tu ne mets que 32. Mais tu as eu un bon tirage de cartes quand même. Ouais, je me Après, souviens, tu as en aussi la carte pour ça et il y avait un objectif de plus sur le No Man's Land. C'était aussi pour ça. Tu vas donc mettre 52 primaires et 32 de secondaires. Ton score est donc à 82. De mon côté, moi au niveau des secondaires, j'ai capé l'assassinat avec 20 points de victoire, c'était évident. Et derrière, au niveau des actions, c'est là où je pense que j'ai mal joué. Mal puisque j'aurais pu mettre 3 points de plus tous les jours en mieux gérant mes ressources Ouais. T4. Et bref, on pourra en reparler un petit peu. Et ça fait que je ne mets que 14 sur les 20 potentiels. Ouais. C'est ma liste aussi qui est là-dessus et ainsi de suite. Donc moi je vais mettre 34 de secondaire. Au niveau des primaires, j'ai mis 35, 34, 35, 69 pour un score donc de 82 à 69. Ça fait 13 points d'écart. Si on met le score sur 20, ça fait un petit 12-8. Bravo. Bien joué mon petit poc-poc. Bon, plus sérieusement, trop cool de voir l'orc. On va pas se mentir, là, on l'avait dit aussi, d'un côté, t'as une liste Iron Storm qui est quand même assez burnée. C'est pas optimisé parce que, on met Robot de Gulliman, on met des Terminators, on joue à 1400 points. Mais ça avoine. Mais ça avoine sec, c'est assez stylé. De l'autre côté, on a une liste orc narrative où tu joues avec une main dans le dos. C'est pas méchant, mais tu joues un détachement Ouais, sur lequel d'accord. tu vas pas chercher de bonus et ainsi de suite. Et on voit qu'en fait, la pression de la WAG et la pression du tanking quand t'es sous la WAG, fait que même un Iron Storm, il rebondit. Dès que j'ai commencé à tirer sur le pack, qui en a vu la 5, file no pain à 5, Ouais, puis, personne. et puis, enfin, quand t'as ça craque, acheté tes 4, mais Non, pas mais tes 3. C'est vrai, c'est que, bon, très clairement, c'était marrant parce qu'on se regardait un peu parce que toi, t'avais la peur de l'impact de. Le syndrome du nouveau ouais. codex qui est De pété, l'orc. même avec une liste qui ne l'est pas. Et moi, je savais très bien que je rebondissais sur le Space Marine potentiellement et qu'en termes d'attrition, j'étais vraiment loin derrière. Donc on s'est un peu regardé, donc on a, je pense, un jeu un peu mou. En fait, on le savait si tu veux, moi je sais en tout cas que ce genre de match-up, si jamais je récupère pas le centre de table T3 et que je récupère T4, je perds 11-9. Et si jamais c'est l'inverse, c'est moi qui gagne 11-9 si tu veux. Avec un craquage potentiel encore plus haut, avec une liste similaire, on va dire, en termes de niveau de patates. Et derrière, là, je pense que j'ai été trop frileux. Et donc j'aurais pu sortir un tour plus tôt parce que là finalement on le voit, je sors que T4 sur les objectifs, mais finalement je mets que 10 points de primaire T4, 15 au T5 et je rate mon action qui fait qu'on sera en 11. Mais ce qui est dur à lire, c'est que du coup, moi de mon côté, comme je sais que au trade, je peux facilement perdre, même si j'ai du monde, au final, je peux voler très très vite. Et du coup, si tu t'exposes pas, ça m'empêche de déclarer ma WAG pour qu'elle soit rentable. Donc C'est déclencher intéressant ça de voir que tu la claques pas T3. déclencher des WAG défensifs, c'est bien, mais bon, cette fois-ci, de le dire une fois qu'on a vu le jet de dés, de dire merde, j'aurais dû le faire Ouais. ou pas. Donc au final, ça m'a mis quand même une grosse
grosse pression, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, je joue le détachement, on peut déclencher 2 WAG, parce que je trouve ça vraiment génial, mais je joue pas de nobs beaucoup, un pack de nobs, 3 méga nobs, et tous les stratagèmes... Imagine, tu joues 6 méga nobs qui sont en insensible à douleur à 4, mais en fait, tous les tu réfléchis stratagèmes, pas, tu vas tout droit. Tous les stratagèmes du détachement sont basés sur les nobs et les méga nobs. Donc c'est-à-dire que, d'ailleurs ça s'est vu à un moment, je crois que j'avais 5 ou 6 PC, j'ai joué sans PC quasiment, en juste me positionnant sur le primaire, et après j'ai une bonne pioche au secondaire quand même. Mais c'est vrai que, bon bah, on va pas se mentir, il y a quand même des choses qui questionnent, et moi je trouve que l'un des principaux problèmes c'est le penboy. En fait. Quel que soit le détachement, en fait, le fait que pour 55 points, tu puisses en fait justement déjà ramener des 3 figurines qui valent 8 points et demi, la figue, il se rentabilise très vite, plus l'insensible à 5, bah, dès que tu fais un 5, t'économises 8 points et demi. Ouais, et puis en fait, quand tu regardes même sa blessure mortelle, là, enfin sa seringue, ça picouse. Ça fait une blague, ouais. Je me demande s'il n'y a même pas de précision, tu vois, c'est des trucs, bah c'est hors quoi, c'est marrant, mais c'est vrai que tout ça cumulé, qu'il n'y ait pas de différence entre un pack de 10 et un pack de 20, voilà. Et puis j'ai pas mis de Battle Lagoon pour protéger tout ça, mais il y a vraiment... ouais, comme tu dis, jouer une main dans le dos, bah, on a une partie qui est marrante et tout, même si franchement c'était... On a beaucoup réfléchi, hein. Là la game elle a duré à peu près 6h15. C'était étonnant. Normalement un tournage c'est entre 4h et 4h30. Donc là on est quand même vraiment au-dessus, mais on a beaucoup discuté en tant que copains, et aussi pour trouver les mouvements intéressants et se questionner en disant bah tu vois là regarde, c'est vrai que putain si t'intègres ça dans une... Bref, on était plus dans une game sociale que vraiment compétitive en termes de Mais géométrie. on n'a pas eu besoin d'intégrer stratagème, puisque ma liste est pas hyper synergisante. Donc imagine la même chose, où tu commences à aligner planète. C'est vrai que ça... je suis content d'avoir un collex fort. Mais j'aime bien mes potes aussi quoi. Donc, Ça va être à toi de faire des efforts en fait, c'est un peu le souci en attendant que Game Workshop rééquilibre peut-être un peu tout ça. On l'a vu avec une liste vraiment molle, tu tiens un des meilleurs détachements Marines, qui est pas encore une fois optimisé, mais tu le tiens quoi. ouais, et sur une table où il y a quand même pas mal de lignes de vue. Ouais, en plus on était sur un layout Game Workshop pour le coup, donc on avait 8 décors plus 4 containers, là où sur un layout WTC t'en aurais eu 12, donc ça va t'avoir avantagé. Mais je vois aussi, excuse-moi, que... Déjà, tu es très bien habillé, merci. tu va bien, le es rouge, très bien gaulé. C'est quoi Move for Muco? Alors Move for Muco, c'est un événement créé par l'association Vaincre la mucoviscidose, qui a été soutenu pendant le SAM par... Yes, c'est une cause qui nous touche énormément, en fait, la communauté du Wargame. On a quelques justement praticiens qui sont touchés par cette maladie, soit directement, soit au niveau de leur famille. Et donc, on les soutient lors du stream contre la mucoviscidose et sur d'autres petits événements de l'année. Et donc, justement, un de ces événements pendant l'année, c'est le Move for Muco, qui encourage les gens à bouger et à donner leur souffle pour ceux qui en manquent un petit peu. Et donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vaincre la mucoviscidose, ou alors simplement de rejoindre la cagnotte engagée par certaines personnes qui y participent. Attends. Toi, tu vas courir. Moi, je vais courir. Tu vas courir combien de bornes? Alors moi, pour l'instant, je crois que je me suis engagé à courir 100 bornes ou 200 bornes. Sur un mois? Sur un mois, ouais. Eh bien écoute, on mettra le lien de ta cagnotte en description. L'intégralité des dons sont déductibles à hauteur de 66% parce que c'est une cause qui est reconnue d'intérêt public. Et merci de courir pour ça. Franchement, je trouve ça trop cool. En plus, il est très beau ton t-shirt. Mais attends, mais derrière, je trouve que le logo, il est fou, quoi. Je le trouve super bien designé. Voilà. Moi, tu m'as mis 12-8, je trouve qu'il a chié ton logo. ça, faut le laisser. C'est pour ça que et je pense que les patients apprécient ce genre d'humour, tu vois. Tu sais quoi, on a même fait sauter une blague lors du Codex Review qu'on va mettre maintenant. C'est trop stylé, putain. Enfin, franchement, ils ont rendu jouable, attrayant, le Crabouillator. C'est trop cool. Franchement, tu sais quoi, je vais même te dire un truc, j'en avais un que j'ai vendu pour lutter contre la mucoviscidose, et je regrette d'avoir sauvé des enfants. J'aurais voulu le garder. Tu vois. Et ça, c'est orc. J'ai envoyé une figurine de médic. Si elle survit au montage, celle-là. Eh bien écoute, on va clôturer ici la game, mon Poc. Un grand merci à toi justement d'être venu avec ton armée de cœur. Ça faisait vachement plaisir, elle était magnifique. J'espère que vous avez pris plein les mirettes, aussi avec mes petits ultramarines et avec ce putain de Macora qui était beaucoup trop cool, qui finit malheureusement sur un draw. Revanche. Ouais. Enfin, il va falloir qu'on me revise quelques boulons, mais et que j'achète un deuxième Répulse. Moi, je vais contacter MacDoc. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.